bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur TVM3, une nouvelle émission qui commence et nous sommes là ensemble jusqu'à 22 heures. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi ma chère Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno, comment ça va? Mais bien à part ce froid persistant qu'on a un petit peu, hein, mais bon, c'est comme ça. Oui, Voilà, puis je crois qu'on annonce une semaine pas très terrible en fait, mais oui, bon. comme on voit la météo en ce moment, c'est pas fantastique. Couvrez-vous bien Bonsoir en tout mesdames cas. et messieurs, bonsoir. Comme je disais, couvrez-vous bien, il va faire froid. Voilà. Alors ce soir, naturellement, Athéna et moi-même sommes là pour vous accueillir sur le plateau. Donc si vous faites le 0901 901 993 et le 1 juste après, eh bien vous serez directement connecté sur le plateau en passant par notre téléphoniste. Et si vous faites le 2, eh bien vous ferez le code PIN de la personne que vous désirez joindre à l'arrière, qui est à l'arrière, je vais vous le dire tout de suite. Et avant cela, donc si vous faites le 3, eh bien, vous serez mis en contact avec une personne de façon aléatoire. Voilà, qui est à l'arrière avec nous ce soir? Alors, nous avons Julia au 345. Elle est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, ainsi que le carcadon, l'oracle des anges, des fées, des déesses, et le pendule, le yiking et le marc de café. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, notre chère Julia, qui œuvre depuis pas mal, en tout cas de nombreuses années, et qui a vraiment le cœur sur la main et qui va vraiment pouvoir vous guider sur votre route. Voilà, Julia 345. Nous avons Stella, qui, comme vous le voyez en arrière-plan, est pour l'instant occupée. Stella 333. Médium, clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille qu'elle a. Elle utilise les cartes de Lenormand, aussi les messages de lumière, les runes, le tarot symbolone, le pendule, ainsi que les cartes de fleurs de bar. Et aussi les taches d'encre. Vous savez qu'elle fait maintenant les taches d'encre. Si vous pouvez faire par téléphone, lui demander une tache d'encre et elle pourra ainsi vous dévoiler ce que ces taches d'encre lui disent. C'est quelque chose d'assez formidable et qui est vraiment très parlant. Quel que soit votre problème, elle va vous aider et par son professionnalisme et ses forts ressentis. Stella au 333. Donc il faut attendre un petit moment pour pouvoir la voir. Nous avons Christelle au 700. Médium, clairvoyante, par la vibration de votre voix. Elle va pouvoir répondre à tout plein de questions pour vous. Et elle est aussi numérologue, elle fait de la numérologie. Donc à travers votre date de naissance, votre prénom, elle va ainsi pouvoir déchiffrer un petit peu cet avenir. Donc c'est un mix qu'elle fait de toutes ces mots-ci. Elle va pouvoir vous aider dans ce sens-là. Nous avons Sarah aussi au 555. Sarah est médium clairvoyante depuis son enfance. Elle a des visions et fort ressenties. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est très bluffant, il faut essayer. Et elle vous aidera aussi à sortir du brouillard, peut-être dans lequel vous vous trouvez, et pour ceci, bien sûr, pour avancer vers la lumière, avec sa passion qui est d'aider les autres. Elle va vous redonner donc, courage, force et confiance, et ceci avec ses différents tarots. Nous avons Dalida, nouvelle venue, enfin elle est déjà là depuis quelques semaines, mais voilà, donc elle est là depuis à peu près un mois je crois, donc elle est au 691. Dalida, elle est médium clairvoyante, elle utilise aussi le tarot de Marseille, le pendule, elle met à votre disposition ses dons pour l'avenir, le travail et d'autres questions, et elle va aussi vous aider à travers la vibration de votre voix. Elle a des ressentis très forts et précis, et elle éclairera donc votre chemin dans les moments difficiles. Elle va donc vous aider à faire les meilleurs choix. Et enfin, nous avons Lucie 429, une femme extraordinaire par son professionnalisme et surtout par sa grande expérience. On peut le dire, elle œuvre depuis un peu plus de 40 ans. Donc elle va pouvoir aussi répondre à toute question existentielle, le travail, l'amour, les choix professionnels, les voyages, etc. Tout ce que vous voulez. Et elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets, si vous avez perdu un porte-monnaie, une bague ou un autre objet, et aussi les personnes disparues, ou si vous ne voyez pas quelqu'un depuis longtemps, savoir s'il va bien ou si elle va bien.
et aussi les animaux qui se sont égarés. On a souvent, malheureusement, des fois des chats où un chien peut se perdre, ça arrive, ou d'autres animaux, donc elle pourra aussi vous dire déjà s'ils sont bien, et qu'il ne leur est rien arrivé, et surtout si vous allez le retrouver. Elle utilise aussi pour cela le pendule, le tarot de Marseille, et est également numérologue. Donc elle répondra à tout genre de questions. Voilà. Si d'autres personnes, bien sûr, d'autres collègues viennent se connecter durant l'émission, naturellement, que nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure. Donc toutes ces personnes, alors je vois que Stella vient de se libérer, donc elle est libre, vous pouvez l'appeler. Donc toutes ces personnes ont un fort ressenti professionnel et donc elles sont triées sur le volet, vous pouvez leur faire confiance, c'est vraiment des gens très doués dans ce qu'il faut. Ben voilà, Stella vient d'être prise, donc ça va vite. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, avec notre chère Athéna, eh bien, nous sommes là pour répondre à toutes les questions sur le plateau, telles que vous désirez, quelle que soit la question. Si vous avez besoin d'une protection, eh bien, nous avons, j'ai le fameux vase avec des petits papiers, et donc si c'est la protection, c'est pour aider dans, je ne sais pas, une peur d'un voyage, d'une opération, d'un contrôle, ou un souci avec un collègue, ou un voisin ou une voisine, eh bien, je peux vous faire une protection afin de vous sentir mieux, puis que vous soyez moins embêté, par exemple. Alors, il y a plein d'autres exemples, naturellement. Si vous avez besoin du secret que je détiens, de famille, du côté de mon papa, et ça venait ensuite d'un grand-père, et puis ça a suivi comme ça en famille, arrière-grand-père. Donc j'ai le secret pour tout ce qui est... Alors le secret que j'ai, parce qu'il en existe beaucoup de ces secrets, mais celui que j'ai, c'est pour tout ce qui est énergie, maladie, naturellement. Mais bien sûr, on ne va pas traiter de la maladie, on va simplement aider à passer un cap ou à se sentir mieux ou à avoir moins mal. Mais naturellement, comme on le dit toujours, il faut continuer à voir votre médecin ou en tout cas les personnes qui s'occupent de vous, puisque nous, voilà, on ne peut pas ni donner de diagnostic, ni aller plus loin, mais je peux faire c'est-à-dire le secret afin que vous vous sentiez mieux dans ces énergies qui ça peut être un moment délicat. Voilà. Nous avons aussi notre site internet, comme vous savez, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et donc sur ce site, vous allez trouver plein de choses. Notre boutique, je vous parlerai des objets tout à l'heure, notre boutique, vous avez les replays, vous avez les conseils que vous pouvez aller voir si vous avez raté un conseil ou que vous voulez les voir tout simplement. Eh bien, il y a des conseils de toutes les personnes intervenantes sur le plateau. Et chacun voilà, vous donnera comment faire certaines choses, ou des protections, ou quelle pierre choisir, etc. Il y a aussi les cartes prépay, donc ces cartes fabuleuses qui vont vous aider à avoir des communications moins chères, bien sûr. Donc vous savez que le prix est entre 3,50 et 3 francs la minute. Donc c'est moins cher que les appels normaux. Donc ça vous permet d'avoir vraiment des appels à moindre coût. Et puis, donc, plus vous prenez de minutes, plus c'est dégressif. Donc si vous prenez, je crois, 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous montez 20 minutes, ça descend à 3,40, 3,35, etc. Et ça va jusqu'à 2 heures, donc 2 heures pour 3 francs. Mais bien sûr, vous pouvez prendre ce qui vous convient. C'est très discret, ça n'apparaît pas sur votre facture. Vous pouvez le payer à travers, en commandant la carte par Internet. Ça va vous payer avec une carte de crédit ou de débit. Et puis, ça vous donnera un code qu'il faudra mettre à votre téléphone et ça, vous aurez vos minutes tout de suite libérées. Voilà. Et vous pourrez l'utiliser quasiment instantanément. Donc, c'est quelque chose de très bien. Autrement, vous pouvez aussi commander par téléphone au 021 694 24 00. Sur ce site aussi, vous avez le concours Participer à l'émission. Si vous désirez un jour participer à notre émission, donc en direct, vous pourrez participer, bien sûr, si vous êtes tiré au sort pendant une trentaine de minutes, de 20h à 20h30. Donc, il faudra remplir. Donc, vous allez sur l'onglet Participer à l'émission, vous remplissez le questionnaire, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir venir nous côtoyer, voir l'arrière, voir l'émission, etc.,
à côté de nous pendant cette petite demi-heure. Voilà, c'est toujours un moment très sympathique pour les gens qui sont déjà passés. Et je vous assure, c'est vraiment une belle expérience. Voilà. Mhm. Et puis, on a aussi l'autre concours qui est de nous appeler gratuitement pendant l'émission. Donc, vous faites une carte postale à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Donc, vous avez aussi possibilité maintenant d'aller sur Facebook. Facebook, vous cherchez le Facebook de Parlez-moi d'avenir et vous pourrez suivre l'émission en temps réel. Il y a un petit décalage, mais pratiquement en temps réel. Donc, toute l'émission, comme ça, si vous vous trouvez à l'extérieur ou quelque part, que vous avez un moment où vous dites, ah ben tiens, j'ai un petit moment de libre, au lieu de lire, c'est bien de lire un bouquin, mais que vous voulez voir un petit peu l'émission, à travers Facebook, vous pouvez la voir de n'importe où, puisque ça sera à travers votre téléphone portable. Voilà. Donc, on va encore parler un petit peu de cette boutique. Donc, vous savez qu'on a nos fameux sprays pour la protection, l'amour, etc. Et ces sprays coûtent 20 francs chacun. Donc, ils sont là, vous les voyez à l'avant. Alors, je ne sais pas si vous les voyez dans ce plan. Voilà, voilà, montrez-les peut-être un petit peu. Voilà. Alors, mettez-le à plat devant vous. Comme ça, à plat devant vous. À plat, à plat. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Non, à plat, comme ça. Attendez, ça. non, voilà. C'est mieux comme ça, Oui. notre réalisateur, voilà, Mais il faut voilà, il va vous les montrer. Voilà. C'est pas évident de savoir dans quel sens. Donc voilà, donc ces petits sprays qui sont pris de 20 francs et qui sont vraiment extraordinaires, qui vont vous aider à passer des caps, ou en tout cas vous libérer de certains blocages. Voilà. Donc 20 francs pièce. Et nous avons notre boule de jaspe rouge. Et ceci, donc, cette boule, donc, vous pouvez malaxer, vous pouvez tenir dans votre main, et puis ceci va vous permettre, en fait, on va vous la montrer tout de suite, je pense. Donc voilà, donc elle va vous apporter des nouvelles énergies, chasser. Alors, si à l'arrière, on veut nous montrer la boule, s'il vous plaît, dans la main. Voilà, ça ne saurait tarder. Ça va venir. Ça va venir. Alors, cette boule, en attendant que ça vienne, donc sachez que... Alors, je vais peut-être vous la passer, il y a peut-être un souci avec la caméra, comme ça. Donc, montrez la boule rouge, s'il vous plaît, à l'arrière, si vous pouvez nous montrer la boule qui est sur le plateau, ou sur le... Allô, à l'arrière. Bon, alors écoutez, donc c'est du jaspe. Ah voilà, ça vient. Alors cette boule de jaspe rouge qui va vous apporter, donc il faut la malaxer, la tenir, elle va vous apporter une certaine chaleur. Et puis ce jaspe rouge est au prix de 30 francs pièce. Donc elle vous est présentée avec un petit support qu'on va vous montrer aussi tout de suite. Et puis, petit socle. Un petit socle, et puis tout ça dans une jolie boîte de protection. On peut l'installer comme ça. Et puis, ça va vous aider, donc, comme je disais, dans les énergies négatives. Elle va chasser ces énergies un petit peu, ça va vous donner un coup de boost. Ça vous protège aussi certains organes. C'est un peu spécialisé dans ce qui est estomac, intestin, foie, etc. Et puis cette boule, donc, il faut aussi de temps en temps la nettoyer. Et pour ça, vous la passez dans l'eau froide pendant un bon moment. Et il faut faire ça tous les 15 jours environ. Et après, vous la mettez en charge, soit au soleil, s'il y en a, ou en pleine lune aussi, c'est possible. Hein. Donc, soit au soleil la journée, ou naturellement, plutôt en pleine lune, et c'est là que ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et ça va surtout la décharger pour pouvoir la réutiliser. Voilà. Donc cette jaspe rouge, voilà, on en a un stock pas immense, donc dépêchez-vous de la commander parce que voilà, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors on en recevra certainement par la suite, mais il y aura peut-être un petit peu d'attente. Voilà, en tout cas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que l'on voulait présenter. Alors en attendant peut-être le premier appel, on va peut-être voir un petit peu, je vais vous laisser parler un petit peu, ma chère Athéna, voilà, tant que j'ai présenté toutes les choses. Qu'est-ce que vous auriez à nous présenter? Vous avez un bol tibétain, je vois. Oui, je voulais juste montrer aussi un petit peu, encore une fois, si on peut juste voir pour la caméra, comme ça on voit un petit peu. C'est intéressant, justement. Un petit bol tibétain comme ça,
pas grand, mais qui fait bien son effet, avec au fond la fleur de vie. D'accord. Parce que moi, j'adore les fleurs de vie. Et puis justement, on frappe dedans, on les tient comme ça. Attendez, là, j'ai pas fait juste, on prend comme ça. Je sais pas si vous entendez, Oui, j'essaie de m'approcher un petit peu. ça s'entend. Et puis, en fait, tout ça, en fait, enfin, toutes les vibrations, c'est très curatif, en fait. Ouais. Et moi, j'utilise beaucoup, justement, quand je fais des tarots comme ça, pour le début et pour la fin, pour remettre les choses un Pour peu mettre les énergies en en place. place. Et puis, justement, ces bols chantants, ces bols tibétains, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. On peut le faire chanter aussi comme ça, je sais pas là s'il va faire, j'ai aucune idée. Des fois il fait pas, Faut mais peut-être leur taper une fois là. ouais, mais peut-être leur taper un voilà. petit coup. Mais ouais, Voilà. j'arrive pas. Mais enfin, on le fait. Voilà, mais il chante en fait. Tout à Et je fait. trouve très intéressant, assez chouette. Si on met par exemple de l'eau, j'ai fait encore cet après-midi pour, par exemple, pour des plantes ou comme ça. C'est ce que j'ai fait par exemple pour une orchidée. Mhm. Cet après-midi, j'ai mis de l'eau, j'ai frappé, ça a fait un petit peu des petites tréptations. Et puis ensuite, j'ai mis ça pour Vous avez arrosé l'orchidée. ou bien vous avez Ouais, votre orchidée, d'accord. ouais. Ça permet de pousser mieux ou d'avoir Ouais, je une bonne pense que ça va énergie. faire vraiment quelque chose de mieux. Ça change les énergies d'une pièce. Absolument. Et puis, je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu. Il y a les 7 métaux dedans. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est aussi justement la magie de ces bols tibétains comme ça. J'ai une question, est-ce qu'on peut la boire, cette eau, éventuellement? Alors, c'est controversé parce que moi, je dirais oui. On peut la boire. Mais une fois, je me suis trouvée face à quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait pas la boire. D'accord. Donc, moi, je dirais qu'on peut. Je verrais pas la raison pour laquelle, puisqu'on peut justement le mettre, je sais pas, sur des plantes ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc, moi, je serais tentée à imaginer qu'on peut le faire. Oui. Ça devrait amener, enfin, Mhm. c'est clair, moi, alors, j'ai pas vraiment la réponse, c'est pour ça que je vous ai demandé, Oui, Athéna, oui, mais ça peut amener effectivement une bonne vibration qu'on ouais, va. Si ça fait du bien aux plantes, ça devrait nous ouais, faire du ouais, bien à tout nous, à fait, effectivement. Mais bon, absolument. à vérifier, Ouais, c'est effectivement. à Hein. vérifier. Ça, je peux pas vraiment vous dire absolument affirmativement oui, on peut, parce Ouais. que j'ai entendu les deux sons de cloche. Donc, D'accord, je sais parfait. pas. Et pour un bol tibétain, les sons de cloche, c'est ce qui. On est tout à fait C'est une bonne dans le métaphore. sujet. Voilà. Bah écoutez, formidable. Et Voilà. puis quand vous faites ça aussi, lorsque vous faites une méditation, Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Hein, absolument. généralement, c'est bien aussi Ouais. pour remettre. Ouais. Ouais, parce que ça change toutes les énergies, en Ouais, fait. ouais. Ah bah, Ou bien, par exemple, quand c'est un peu lourd, quelque part aussi, ouais, tout à coup, on frappe quelques fois, et puis ça, je sais pas, ça ouais, bouge les énergies, tout à quelque fait. part. Donc, je trouvais ça intéressant de montrer, quoi, parce qu'il y a beaucoup de Je ne gens sais qui pas en si vous parlent. avez déjà participé à une chose comme ça. J'ai participé une fois à une séance publique Oui. de bol tibétain, mais c'était des Ah, c'est gros. Hein. magnifique. C'est vraiment quelque chose qui vous prend dans les tripes et Oui, surtout au plexus solaire. Vous oui, sentez les vibrations, vous traversez. C'est un oui. truc extra. Mais alors, c'est des gros. Hein. Ah, oui. Et puis, donc, ils en prennent plusieurs sortes avec des vibrations hautes et des vibrations basses. Mais Mhm. c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Hein. Donc, pourtant, c'était une grande salle, mais ça traverse les ondes, traverse comme ça Ah, toute la oui. salle. Hein. Ah, Donc, ça, oui. c'est une expérience. Si vous voyez un jour qu'il y a une conférence ou bien une séance de bol tibétain, il faut essayer, vous verrez, c'est assez bluffant, c'est assez extraordinaire, Oui. effectivement. Hein. Voilà. J'ai assisté une fois justement à une méditation qu'avec ça. Et Oui, puis il y avait notamment des bols tibétains aussi, mais en cristal. d'accord. Donc il y avait un mélange de bols tibétains comme ça, avec les 7 métaux, avec Oui, plusieurs formes. Et puis certains qui étaient justement en cristal, qui ont d'accord. vraiment un son très pur, comme ça. C'est très, 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 très beau, Oui, quoi. puis comme on dit, Je trouve que... ça remet, ouais, effectivement, ça remet, comment dire, ça vous remet les énergies en place, Ouais, tout effectivement. à fait. Mhm, oui. Voilà. Donc, on trouve ça dans dans les commerces spécialisés, généralement. Oui, dans les boutiques ésotériques, souvent on trouve comme ça. Enfin, moi, j'avais acheté dans une boutique ésotérique. Ouais, Après, il y a peut-être aussi éventuellement dans des comptoirs ou quelque chose comme absolument, ça qu'on absolument. peut en trouver. Maintenant, on commence à en trouver plus qu'il y a un moment donné. Oui, Mais il faut quand même vérifier qu'il y ait bien les 7 métaux. Parce que ouais. parfois, ils en font qui sont pas du tout C'est pas chers, mais forcément
qui sont pas les vrais. Ah oui, d'accord. Ouais, alors Mhm. effectivement, il faut faire attention aux contrefaçons, en fait, c'est ce que vous voulez dire, Exactement. hein. D'accord. Ouais, Très tout bien. à fait. Alors, je voulais aussi vous dire que Christelle nous a rejoint. Christelle qui est au 222. Donc, Christelle, elle est tarologue, médium. Elle vous guidera dans votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Donc, elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va vous aider à comprendre certains blocages et aussi trouver la meilleure solution ou issue pour les contourner. Nous avons aussi Dani qui nous a rejoint. Dani qui est au 795. Donc, elle est médium pure. Elle a un don de famille. Elle travaille sans support. Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle une médium pure. Elle va surtout travailler à la vibration de votre voix et elle va pouvoir vous aider en parlant, pourra vous parler de votre vie passée, présente et future. Et puis elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous délivrer vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux ou celles qui en auraient besoin. Donc voilà. Donc je vais vous dire les autres en même temps. Julia 345, médium de naissance, cartomancienne et radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et d'autres mancies. Stella 333, médium, elle est voyante et clairaudiente. Donc c'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière et autres. Donc Stella 333. Christelle 700, code PIN 700, médium, clairvoyante aussi. Elle travaille aussi avec la vibration de votre voix, numérologue. Elle va aussi beaucoup vous aider dans toutes les questions que vous aurez. Sarah 555, médium depuis sa tendre enfance. Elle va donc elle va vous aider avec ses forts ressentis et elle vous aidera à sortir de ce fameux brouillard où on peut se trouver quelquefois. Dalida 691, médium, clairvoyante, tarot de Marseille, pendule. Elle dispose donc de plein de dons, plein de facilités aussi de pouvoir prédire votre avenir. Elle travaille avec la vibration de votre voix aussi. C'est la plupart de nous tous lorsqu'on travaille au téléphone ou à travers l'écran, puisque on ne vous voit pas et on a juste votre prénom et votre date de naissance. Hein. Donc voilà. Lucie, donc c'est Dalida au 691. Lucie 429 répond à toute question. Elle est spécialisée dans la perte d'objets ou de personnes disparues ou animaux. Elle travaille aussi avec le pendule et le tarot de Marseille. Lucie 429. Et Christelle, je vous l'ai dit. Voilà. Alors, tous ces gens sont là à votre disposition. Donc, je crois que voilà, Christelle est actuellement occupée. Donc, il vous faut attendre un petit moment pour la contacter et pouvoir lui parler simplement. Voilà. Alors, vous nous avez parlé du bol chantant. Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre Oui. ce soir? Qu'est-ce que vous avez amené? J'ai pris plein de petites choses, C'est bien. Bruno, pour aujourd'hui. Parfait. J'ai également pris un petit photophore qu'on voit ici, qui est intéressant aussi, qui est en fait, on appelle ça de la sélénite ou La pierre de sel. la pierre de La sel. pierre de sel, Alors, ouais. la mienne, par exemple, typiquement, elle a été beaucoup servie, hein, donc elle a un petit peu de soufre et tout ça, on voit, mais c'est pas grave, les effets sont toujours là. Et puis, donc la chose, c'est que comme c'est du sel, ne pas laver, parce qu'autrement, il n'y a plus rien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça lance des ions quand ça chauffe un petit peu. Comme là, par exemple, si je la chauffe avec une bougie, au moment où c'est un peu chaud, ça commence à lancer des ions positifs, en fait. Et ça donne justement plus de sérénité. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant d'avoir un petit peu partout. Même simplement en regardant un petit peu la télévision, en lisant, on laisse un petit peu comme ça, on met une petite bougie dedans, comme ça. Puis ça fait très joli, d'une part. Absolument, oui. Et puis en même temps, justement, ça lance cet effet de ion. Et moi, je trouve ça... En fait, c'est une pierre qui est un peu transparente et Oui. quand il y a de la lumière, Ça se reflète un peu. ça se reflète et il est Oui. vrai que ça va dégager on va dire une espèce de salinité, on va dire, C'est ça. et ça va beaucoup. Et vous savez que le sel est un élément protecteur. Alors la vôtre est un petit peu usée. Vous l'avez usée pour mettre un petit peu dans la soupe quand vous manquez de sel. Absolument. C'est Rate un tout à petit peu. fait ça. Ça sale la même chose. Hein. C'est pareil. Donc, voilà. Donc, Oui, la mienne, elle est un peu abîmée parce que j'utilise
tous les jours, hein, Bah, depuis écoutez, longtemps. ben, ça prouve qu'elle est utilisée, ça. Mais oui, mais par contre, j'aime bien, moi je trouve super, déjà c'est un peu brillant et tout, puis Mm, ça fait vraiment son effet, donc tout à fait. Et voilà, puis ça amène beaucoup de montrer un chaleur dans peu. la pièce où Oui, on est, effectivement, hein. Donc ce genre de pierre, effectivement. Voilà. totalement. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi? Est-ce que c'est aussi une protection? Ben, je pense que ça protège aussi d'une certaine façon, du fait justement que ça lance Des ions? des ions. Ouais. En fait, ça nous enrobe un petit peu quelque part, ça nous cocolle un petit peu aussi, je D'accord, dirais, oui. d'accord. Mhm. Non, non, mais c'est très joli. Souvent, quand il y a des expos, qu'on en voit une dizaine allumées, ou aussi les pierres, les autres, la plus jaune, la sélénite, je crois que c'est de la sélénite aussi. Oui, C'est quelque chose qui est très chaleureux, oui. effectivement, ce genre de pierre, hein. Alors, soit elles sont blanches, comme la mienne, hein, celle-ci est blanche, mais j'en avais aussi à un moment donné une rose. Oui, oui, Donc voilà, après, ça dépend les gens. Quelquefois, il y a la petite ampoule dedans aussi, oui. plus ou moins grande, c'est égal. La mienne est petite, je voulais pas une grande. Moi, j'ai Mais une boule, moi, en fait, voilà, une boule où il y a la lumière dedans. oui, Ça fait aussi très, très chaud. C'est très joli, hein, non, effectivement, hein. absolument, ouais. Et ça met, si vous êtes dans une pièce peu éclairée, puis qu'il y a ça qui est comme ça présenté dans un coin du salon, ça fait Ça effectivement, fait joli, oui. oui, tout à fait. C'est le côté esthétique et puis bien fait, moi Oui, je trouve. et puis quand C'est ça que on j'ai tenait trouvé comme bien. ça à côté, ça, on sent comme un réconfort, on va dire. Voilà, exactement. On se sent bien dans son cocon, effectivement. Moi je dirais presque, ça fait un peu comme s'il y avait du bain-joint. Je sais pas si vous Oui, connaissez tout à fait. les huiles essentielles, pour ceux qui connaissent les huiles essentielles, qui connaissent les vertus du bain-joint, que tandis que ça nous enrobe un petit peu, que ça nous entoure en fait. C'est ce qui arrondit les essences, par exemple. On met un petit peu de bain-joint. Ben, ça, D'accord. c'est un petit peu le bain-joint, je dirais. Eh ben, oui, oui, tout à Ouais, fait. tout à fait. Et puis, Mhm. ce qu'on peut rappeler aussi aux téléspectateurs, c'est que vous faites aussi des travaux de protection avec Oui, vos encens ou pour tout ce qui est, on va dire, protection oui, ou aide dans le domaine des énergies aussi, je oui, crois, hein, absolument. à Ouais, tout distance, à hein. fait, oui. Vous Ah, pouvez le faire par téléphone, ça aussi. tout à fait. D'accord. Absolument, ouais. Tous les 1, 2 jours, comme ça, je fais. Oui, Et puis, quand on me demande de faire, c'est sûr que je fais. bien sûr. Et puis, clairement, après, je regarde selon la fonction de ce qu'il faut faire, s'il faut faire tous les 1 jour, 2 jours, Ouais, attendre un peu. Parce que souvent, je trouve qu'il y a pas mal d'effets qui se passent quand même. Donc, il faut faire une fois, attendre un tout petit peu, refaire, attendre un petit peu, refaire. Mais parfois, ça peut arriver qu'il faut faire toujours un petit peu. Donc, je je crois que regarde ça un petit fonctionne peu. bien, enfin, sur toutes Oui, les personnes, mais aussi beaucoup sur les enfants, hein, sauf oui, erreur. ça fonctionne sur Sur tout tout le le monde, monde. hein. Hmm. Ça pourrait même fonctionner sur les animaux, hein. D'accord, c'est Oui, parfait. parce qu'eux réfléchissent pas, ils ont pas ce mental, donc automatiquement, ça fait aussi pour eux, pour certaines choses, bien Tout entendu, à hein. fait. Oui, absolument. D'accord. Mhm. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. De C'est vrai rien, je vous en qu'on a prie. présenté les gens qui sont à l'arrière ce soir, et on sait que vous travaillez avec plusieurs mancies, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé aussi de ces encens que vous pouvez faire à distance et qui sont très, très efficaces, effectivement. Voilà. Alors, comme toute émission, nous allons partir dans quelques secondes pour une toute petite pause de publicité. Donc, restez avec nous. Nous revenons dans quelques minutes. Et après, eh bien, on attend vos appels au 0900 901 993 pour pouvoir y répondre. Donc, une page de publicité et nous revenons. À tout de suite. À tout de suite, on revient. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui nous rejoindraient en cours d'émission, bienvenue à vous sur ce plateau magnifique. Comme vous le voyez, nous sommes très entourés avec des belles lumières à l'arrière. Et donc, nous sommes là, Athéna et moi-même, pour répondre à toutes les questions au 0901 901 993. Donc, n'hésitez pas à appeler sur le plateau. Vous pouvez, si vous le désirez, donner un autre prénom,
Nous, on nous donnera le vrai parce qu'on en a besoin pour ressentir les choses, mais ça restera anonyme. On vous donnera un autre prénom. Donc, avec votre date de naissance. Donc, n'hésitez pas à appeler. Et donc, qui est à l'arrière avec nous ce soir? Eh bien, nous avons Julia au 345, Christelle au 700, qui est actuellement occupée, Dani au 795, Sarah au 555, Cristal au 222, Stella au 333, Dalida au 691 et Lucie au 429. Donc ce soir, nous avons une Cristal et une Christelle. C'est pas la même. Hein. Ça ressemble, mais c'est pas la. Et ça s'écrit pas du tout la même chose, bien sûr. Alors, c'est complètement différent. Donc voilà, tous ces gens sont là à l'arrière pour répondre aux questions que vous aurez à leur poser. Si vous ne voulez pas passer sur le plateau, n'hésitez pas à l'appeler. Vous voyez, les personnes en vert sont actuellement libres. En rouge, orange, occupé, c'est marqué comme vous le voyez. Et si vraiment les personnes ne sont pas là, eh bien c'est marqué absent, c'est en gris, donc elles sont un peu plus bas les personnes. Voilà. Et n'oubliez pas notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comme on a dit tout à l'heure, il y a plein de choses à voir, c'est interactif. La boutique avec les différents objets, donc les petits sprays à 20 francs, la boule de jaspe rouge à 30 francs. Ensuite, les replays, qu'est-ce qu'on peut dire, les conseils, la carte prépaye et aussi les concours, les 2 concours pour passer soit en direct à l'émission sans payer, c'est gratuit, et aussi le concours pour participer à l'émission. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez une petite demi-heure avec nous donc, dans un de ces prochains jours. Voilà. Et aussi, n'oublions pas Facebook où vous pouvez voir l'émission en direct. Si vous ne vous trouvez pas à la maison, vous pouvez aller voir l'émission en direct sur Facebook en cherchant le Facebook de Parlez-moi d'avenir naturellement. Voilà. Eh bien, en attendant toujours le premier téléphone, eh bien, qu'est-ce que vous parlez on parlait des encens juste avant Oui. la publicité. Quel genre d'encens vous brûlez? Alors, j'ai toutes sortes d'encens. J'ai des encens, des résines, j'ai des fleurs, j'ai des petites compositions, mais c'est de toute façon toujours des encens qui sont naturels. Ça, D'accord. c'est très important. Oui. Parce que si c'est pas naturel, si c'est chimique, ça fonctionne pas. Donc, il faut que ce soit des choses qui sont naturelles. Donc, ça peut être des petites résines, des petites racines, des petites fleurs. Et comme ça, ben, voilà. Donc, j'ai toutes sortes. Bien sûr. Mais je voulais vous présenter Bruno parce que j'ai déjà eu présenté une fois ou l'autre, mais pas à vous. Ah, Alors, ce sera pour une prochaine fois. voilà, oui, on aura le temps tout à l'heure. Alors, nous avons un appel. Donc, oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Vous allez bien? Oui, on va très très bien. Comment allez-vous? Très bien depuis hier soir. Bah oui, il y a quand même 24 heures de plus. Oui, vous nous avez appelé hier soir, c'est vrai. Est-ce qu'on peut donner votre pseudonyme? Oui, exact. Alors, vous êtes Monsieur Zodz, c'est ça? Exactement. C'est le surnom qu'on vous avait donné à l'époque, hein, le Zodz. Oui, toujours. Alors, très bien. Alors, quelle est votre question ce soir, Monsieur le Zodz? Sur mes énergies, j'aimerais savoir. Sur vos énergies, d'accord. Donc, savoir comment ça va aller, question énergie, ces prochains temps, c'est un petit peu ça? Oui, parce que là, j'ai un peu baisse de régime, on va dire. Une petite baisse de tonus, on va dire comme ça? Voilà. Très bien. Alors, vous allez me donner pour moi un chiffre de 1 à 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Vous avez besoin d'un chiffre ou rien? Non, vous avez Non, besoin d'un. c'est bon, j'arrive à me concentrer. D'accord. Alors, le 2. Est-ce que vous avez subi... Je vais commencer parce que Est-ce Oui, que vous avez subi pas de des problème. opérations ces derniers temps? Ou une opération? Non, pas d'opération prévue pour le moment. Non. Si vous en avez subi, s'il y en a eu. Ah, j'en ai subi, oui, j'en ai eu subi, mais il y a déjà un petit moment. La dernière, il y a une année. D'accord. Ouais, non, je parlais pas du futur, je parlais du passé. Parce qu'on voit les épées, et ça, c'est souvent... Ouais,
D'accord. Moi, je dirais, parce qu'on voit que suite à ces interventions ou cette intervention, on voit qu'effectivement, il y a eu une baisse de tonus et de régime, on va dire, une perte de vitalité. Et donc, ça a été un moment pas forcément facile, mais on voit dans le jeu que vous êtes en ascension, vous êtes en pente ascendante. Donc, ce qui veut dire que logiquement, ça devrait aller de mieux en mieux. Il y a aussi le moral qui est touché un petit peu par différents événements que vous avez subis certainement ces derniers temps ou derniers mois. Donc, le moral, bien sûr, fait partie de notre santé, puisqu'on parle de santé morale ou physique. Et donc, est-ce que on va dire, votre morale a été touché ces derniers temps? Oui, ces derniers mois. D'accord, voilà. Donc, on voit bien que vous avez passé par des choses pas forcément simples ou pas très sympas pour vous, et que en fait, entre différentes choses, le physique et le moral, eh bien, effectivement, vous avez eu une baisse, mais moi, je vois vraiment une remontée assez forte. Alors, progressive, vous n'allez pas remonter clac comme ça d'un jour à l'autre, mais on voit que vous êtes encore une fois sur une bonne montée. C'est pas une descente, donc c'est déjà une bonne chose. Donc on voit qu'il y a une D'accord. progression vers l'amélioration, vers un meilleur ressenti et vers, on va dire, une énergie morale et physique très bonne. Vous avez en plus la carte de la protection. Alors, vous avez une protection de quelqu'un aussi par rapport aux énergies qui est au-dessus de vous. Et c'est comme s'il y avait une bonne étoile quelque part, hein. Donc, malgré vos soucis, vos malheurs, votre descente de morale ou de physique, on voit quand même que vous êtes protégé. Et puis, ceci me fait dire que aussi, grâce à cette protection aussi, vous avez comme un boost, quelque chose qui vous met dans une meilleure santé et d'énergie dans ces prochains mois. Donc moi, je vois quand même une remontée, donc il ne faut pas trop vous inquiéter. Voilà, il faut être un peu patient, ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Mais moi, je vois une belle... En plus, la carte que je montre là, c'est la carte de la force santé, ce qui veut dire que malgré tout, vous êtes un battant, vous ne voulez pas rester au fond du trou, puis que vous avez envie de vous battre et de vous en sortir. Donc c'est très bien, parce qu'effectivement, D'accord. quoi qu'on ait, quand on est optimiste ou quand on se dit non, je vais m'en sortir, je vais y aller, ben ça, c'est déjà 50% de gagné, c'est ce que je dirais, hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Athéna? Donc Athéna va vous dire aussi ce qu'elle voit pour Bonsoir, Zod. Parce que je n'ai pas dit Merci, bonsoir. vous. Oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Parce que je me concentrais, c'est pour ça. Alors, Donc c'est- bonsoir. Alors, j'ai un petit peu le même résultat que Bruno. Et puis, on voit aussi quelque part que c'est quelque chose qui, comme expliquait Bruno, c'est quelque chose qui doit prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que tout soit complètement rétabli, mais que vous avez une force intérieure pour prendre justement le temps que les choses se rétablissent. Pour moi, j'ai facilement, par exemple, les voies, donc tout ce qui constitue les voies respiratoires, les choses, le trapèze, les choses comme ça, mais j'ai également les choses qui sont doubles dans le corps. Donc, ça ne veut pas forcément dire les jambes, les bras, mais aussi ce qui est intérieur, les choses doubles du corps, où il y a une prédisposition, où il faut faire attention. Et puis, j'ai une petite question à vous poser. Vous me dites oui ou non. Est-ce que vous avez eu quelque chose de cassé, par exemple, au niveau des ossements? Des ossements, non. Non. J'ai Il n'y a eu rien quelque eu. chose à la hanche, mais pas cassé. À Ouais, la hanche, hein. la hanche. Ouais, mais c'est quand même la hanche, c'est quand même Ouais. de l'ossement, hein. Et puis c'est double, hein. Ouais, On en a deux, ouais, hein. Ouais, tout effectivement. à fait. Ouais. Donc, je pense qu'on y est dans la chose. Parce que, voyez, les hanches, c'est double quand même, puis c'est quand même, ça constitue les os. Et ça, c'est une faiblesse que vous avez. Il faut faire attention avec ça. C'est quelque chose D'accord. qui peut, tout ce qui constitue les os, en fait, il faut toujours faire un petit peu attention avec ça. Mais effectivement, comme vous a dit Bruno, vous êtes vraiment, vraiment sur la pente qui monte, on va dire gentiment, et ça va prendre du temps avec cette carte, hein. Mais gentiment, les choses, elles vont quand même monter, mais il faut avoir la patience. Mais je pense que vous avez la patience, parce Ok, que d'accord. ça ne peut pas se faire en un jour. Le moral a été un petit peu affecté, c'est juste, on voit à 2 reprises, mais Ouais. vous avez quand même une force intérieure qui va vous permettre de passer au-dessus et de remonter, Ok. d'aller à flot. Ok.
Ouais. Vous les avez quelque chose à Bon, rajouter? ok. Non, moi Non? c'est en Ce ordre. ce que je voulais rajouter Mhm. encore pendant que Athéna parlait, j'ai été un petit peu travailler mon ressenti par rapport à vous. Alors, on le sait, vous et moi, parce qu'on s'est appelé plusieurs fois, que vous avez subi des choses pas très faciles dans le passé. Et en fait, tout Mhm. ce que vous avez eu ces dernières années, c'est un peu un espèce de contre-coup qui vous est venu. Voilà, des fois, quand on se subit des chocs moraux ou des choses comme ça, on a souvent, pas toujours, mais souvent, un contre-coup qui fait que tout d'un coup, notre santé ou nos énergies sont au plus bas ou Bien se sûr. détériorent. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est vrai que, alors je vous ferai tout à l'heure une petite protection ou aussi le secret pour vous aider dans ces énergies. Et ce que je voulais encore rajouter, malgré que vous avez vous êtes un battant et qu'il y a cette protection, il y a un grand manque. Alors, ça va mieux, comme on dit, le temps vous a en quelque sorte soigné votre Forgé. morale, a beaucoup de manque de confiance en vous. Est-ce que c'est juste? Oui, oui, tout à fait, c'est juste. Donc c'est vrai que vous doutez, on peut douter quand on a des choses qui se passent à répétition, allez ça va mieux, paf, il y a une chose qui vous tombe dessus, ah enfin je m'en suis sorti, et crac, encore une autre qui vous arrive derrière. Donc je comprends, vous avez, on le sait, parce on s'est déjà parlé plusieurs fois, que vous avez eu plein de choses à répétition comme ça, puis on dirait qu'on s'en sort et il y a chaque fois une tuile qui vous tombe sur la tête, Mhm. mais quelque part, ça vous a aussi fait perdre cette confiance en vous. Donc il faut garder, il faut vraiment la garder. Moi, je vois vraiment des choses qui vont aller de mieux en mieux et s'arranger. Vous voulez que je vous fasse le secret? S'il vous plaît, Bruno. D'accord. Oups. Alors, c'est bien. Et puis, n'hésitez pas à le refaire si vous avez besoin, hein. Alors, je vous montre le petit papier que je ne sais pas si vous le voyez bien là. Je suis peut-être Oui, un petit avec peu. cette belle chemise. Ah, vous avez vu, hein? Je me suis fait tout beau ce soir. Alors, Le charme de ces dames. ah oui, ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas dit. Ça vient de vous, ça, en plus. Oui, en plus. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez le petit papier blanc, là? Oui, Alors, vous le regardez bien 3, 4 secondes. Alors, Athéna va vous faire un petit peu quelque chose, enfin, va aussi vous faire une protection avec l'encens. Elle est en train de préparer ça. Alors, vous regardez ce petit papier pendant 2, 3 secondes avec les yeux ouverts, vous le regardez, puis après vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit carré blanc. Vous pensez à ce carré et vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste et je vous dirai quand ça sera fini. Alors on y va, d'accord? Regardez le papier, fermez les yeux et pensez au petit papier. On y va, d'accord? oui. Alors on y va. Voilà. Alors, je vais aussi, parce que j'ai ressenti de devoir, enfin, de le faire, si vous le voulez, je vais aussi vous faire une protection pour l'avenir, pour que ça vous aide aussi, ça, parce que c'est bien de faire le secret pour enlever un petit peu ce que vous avez actuellement, mais c'est aussi bien de vous protéger pour la suite des suivantes tuiles, si on peut parler comme ça, hein. Alors, la date de naissance. Voilà. Alors là, je ne sais pas si si vous l'aviez déjà fait, ça, vous allez fermer les yeux. Enfin, je vous l'explique d'abord. Vous fermerez les yeux dans quelques secondes et vous allez faire comme si vous vous voyez vous-même en face de vous. Et vous vous nommez, vous dites, moi je dis Zod, mais vous dites votre vrai prénom, que je ne dirai pas ici, je le connais, puisqu'on s'est beaucoup appelé, mais vous dites votre vrai prénom et vous dites, voilà, X, je dis X ou Zod, que ça aille mieux pour toi, que tout se passe bien dans ces prochains mois, dans les énergies, etc. Et vous le dites 3 fois mentalement. Quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? Alors, fermez les yeux, pensez à D'accord. vous-même, comme si vous vous voyez dans un miroir, et vous répétez cette phrase à peu près, hein, donc ça aille mieux pour toi. Dites bien votre prénom dans ces prochains mois, dans les énergies et le moral. Voilà, vous dites comme ça 3 fois, et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. C'est bon. Voilà, parfait. Alors voilà, alors je sais pas, donc si vous
vous êtes en train de... Donc, je ne sais pas si vous... Alors, vous allez le voir tout de suite. Athéna est en train de vous faire l'encens aussi dans le même but. Vous voyez comme ça fume, j'ai fait le rituel juste tout à l'heure, Zodz. Ouais, Mais j'ai aussi fait quelque chose pour vous, si jamais. voilà. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, je écoutez- voulais Ça, savoir, toute hein. cette fumée. D'accord. Est-ce que ça signifie quelque chose quand il y a beaucoup de fumée comme ça? C'est que ça Non. marche bien ou bien Non, oui, ça, c'est certains encens qui fument plus que plus d'autres. que d'autres. Mais, D'accord. et puis qui sentent un peu plus que d'autres. D'accord. Alors Mais, voilà, on est en train de faire Là, ça. j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Je vais c'est vous pas- montrer comment je fais, parce que la caméra n'a pas filmé tout à l'heure, mais je fais donc un rituel et puis je passe comme ça. Je vous refais. Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, vous avez d'autres questions éventuellement? Merci beaucoup. Non. Non, c'est tout bon pour ce soir. Alors, merci Merci. beaucoup de votre appel, Zod. Une très Oui, belle merci soirée. beaucoup à vous deux. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. 0901 901 993. Bien voilà, si vous avez besoin de protection ou aussi que Athéna vous fasse donc l'encens pour aller dans ce sens, n'hésitez pas. N'appelez pas les pompiers tout de suite, ça fume, il n'y a pas de danger. C'est contrôlé et maîtrisé, rassurez-vous. Alors voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ça pour Dodds, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très gentil, de Oui. très humain, et qui vraiment, comme tout le monde, le mérite, bien sûr. Il y a Bien pas- sûr. Moi, je ne trouve pas qu'il y a des gens qui méritent et qui ne méritent pas. Tout le monde mérite d'avoir une meilleure vie. Mais c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main et puis qui est très sympathique. Voilà. Merci infiniment. Donc 0901 901 993. Nous sommes là encore une bonne dizaine de minutes avant la publicité, mais je vais vous dire entre-temps qui est à l'arrière. Nous avons Julia au 345, Dalida qui est au 691, qui, comme vous le voyez, est occupée pour l'instant. Lucie 429, Julia 345, Andreas, je ne sais pas si on dit Andrea ou Andrea. Andreas. Andreas, hein. Ouais. Non, je sais que Oui. certaines personnes prononcent le Oui. S d'autre part. Donc Andreas 941. Alors je vous décrirai aussi tout à l'heure. Non, je vais le faire tout de suite. Stella 333, Dani 795, Crystal 222 et Sarah au 555. Alors Andreas nous a rejoint aussi pendant les quelques minutes qui précèdent. Donc Andreas est médium, voyant, tarologue. Donc, il fait de la géomancie, de pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline et donc le tarot et l'oracle cristal. Andreas va vous délivrer toute la vérité sur les questions que vous vous posez. Ce don est un don de famille qui se transmet de père en fils, surtout chez les hommes, dans sa famille, oncle. Vous l'avez peut-être entendu une fois, donc c'est surtout les hommes qui héritent de ce don, et ceci depuis bien sûr beaucoup de générations. Il vous aidera dans tout problème afin de trouver une solution dans le respect et la bienveillance. Une personne formidable qui a beaucoup d'expérience, comme la plupart des consultants qui sont avec nous. Voilà. Alors, nous avons un appel tout de suite. Allô, allô. Bonsoir. 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 Alors, je crois qu'on peut dire votre Bonsoir. prénom, hein, d'après ce que je comprends. Oui, bien sûr. Gabriel, hein. Tout à fait. Alors, Gabriel, je note juste votre date de naissance. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, pour Athéna et moi-même? Bonsoir Athéna. C'est simple. J'aimerais savoir si mon syndicaliste arrivera à trouver un terrain d'entente avec le chef du personnel qui voulait me laisser à la maison parce que le contrat de travail était périmé Oui. et mon syndicaliste, il veut essayer de voir s'ils peuvent trouver un arrangement pour continuer à me faire travailler là. Je comprends. Donc, vous avez quelqu'un d'un syndicat, on va dire. Est-ce que Oui. peut-être ne me donnez pas son nom, mais la première lettre, son prénom, vous pouvez me le dire? Elle, d'accord. Alors, on va l'appeler... alors, si je tombe sur le bon nom, ne réagissez pas, on va l'appeler Laurent. D'accord. Et il a quel âge, ce monsieur, à peu près? 65 ans. D'accord. Alors, vous voudriez savoir si elle, Laurent, va
trouver une solution avec la chef de personnel ou les Tout à personnes fait. dans votre entreprise pour vous Oui. garder dans cette entreprise. C'est bien ça? Tout à fait. Parce Alors, que c'est cette parfait. entreprise s'est attachée au fait qu'ils n'avaient plus renouvelé mon contrat de travail Oui. et ils voulaient me laisser à la maison à partir du 1er mars. Mais mon syndicaliste a dit ce n'est pas normal, Oui. que même s'il n'y avait rien d'écrit noir sur blanc, il y a le Code civil du travail qui rentre en vigueur. Bien sûr. Ah oui. On peut pas. D'accord. Alors, on Alors, va je vais- regarder. On va regarder ça dans les cartes. Donnez-moi, Gabriel, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1? Oui. D'accord. Et puis, Athéna va aussi tirer quelques cartes pour voir la suite. Sans me donner qu'est-ce que c'est comme travail, ça serait dans quelle région? Dans le sud de la Suisse, au Tessin. D'accord. D'accord. Le 1. J'espère que vous avez un peu plus chaud que nous, que chez nous ici. Non, du Même tout. pas. Du Bon, tout. alors c'est vraiment général, hein. Mhm. Alors, tac. Alors, moi, je vois beaucoup de, comment dirais-je ça, je cherche le mot, euh, pas de malveillance, beaucoup de mauvaise volonté dans cette histoire. Mhm. Alors, donc je pense qu'effectivement, malgré... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais c'est comme si une raison ou une autre, ou de la concurrence, ou quelqu'un d'autre, fait que peut-être on ne voulait peut-être pas renouveler votre contrat pour mettre quelqu'un à votre place. Maintenant, on voit que, parce qu'il y a l'homme ici, et c'est certainement ce monsieur syndicaliste, on voit la discussion, le traitement. Alors, après, ça peut prendre malheureusement un petit peu de temps, jusqu'à Oui. ce qu'on leur fasse comprendre que la loi est là, puis qu'ils ne peuvent pas faire comme ils veulent, ou ils doivent faire les choses d'une autre façon. Mais moi, je vois qu'ils vont vous garder. Donc après, est-ce que ça prend un mois puis ou 15 jours? Ça, je pense pas que ça puisse... Parce que vous, ça serait depuis le 1er mars que vous n'auriez plus de travail. Voilà, tout à fait. Parce que c'est vraiment la semaine prochaine, en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est peut-être... En fait, ce que je comprends, c'est que le temps que ces gens se voient, qu'ils discutent, et puis qu'ils doivent réfléchir et prendre une décision, ça peut prendre... Allez, je pense pas plus qu'un mois. Je dirais entre 15 jours et un mois, 15 jours et un mois, et après, ils seront... Pour moi, alors, moi, je suis pas là, je suis pas ni juriste, ni avocat, ni syndicaliste non plus, mais c'est effectivement, on dirait qu'ils vont vous arranger, enfin, il va pouvoir vous arranger parce qu'il va pouvoir faire prouver ou démontrer que ce qu'ils font, effectivement, n'est pas juste, ou n'est pas conforme à ce qui doit être fait dans le monde du travail, dans le code du travail, et que s'ils doivent le faire, ils doivent s'y prendre d'une autre façon, avec des délais, des choses comme ça. Alors moi, je ne sais pas ce qui va pouvoir sortir, mais moi, à suite de cette discussion, ils seront, alors c'est jamais très facile, mais ils seront presque obligés de dire, bon, ben continuez à travailler, mais bien sûr que vous n'êtes pas à l'abri plus tard, mais ça peut être dans 6 mois, une année, quand tout d'un coup, on vous donne vraiment votre congé, d'une façon... Alors, je peux aller aussi regarder si finalement ils vous garderont ou finiront par vous donner votre congé. Mais Je préfère le savoir maintenant, Bruno. Comme ça, je ne tombe pas de haut comme cette fois. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais aller regarder. Mais en tout cas, vous pourriez rester. Alors, pendant qu'Athéna répond à la même question, moi, je vais aller voir si par la suite, ils vous garderont ou ils finiront quand même par vous donner votre congé. Alors, je vous laisse parler. Oui. Alors, bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Athéna. Alors, vous voyez déjà, je ne sais pas si la caméra peut montrer cette carte-là. Oui, je vois parfaitement, je vous regarde. Avec cette carte-là, ça veut dire en fait qu'ils vont pouvoir vous garder. Mais c'est vrai qu'il y a tout un cheminement qui fait qu'effectivement, je pense, comme a dit Bruno, il y a eu une espèce de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un chantage ou quelque chose comme ça, des choses qui étaient un petit peu cachées dans votre dos encore. Oui. Et puis, en fait, ils sont un peu, entre guillemets, je dirais, restés sur leur position. C'est eux qui avaient raison, et puis c'est tout. Ouais. Même que c'est pas vrai, hein, Gabriel, mais pour eux, ça se fait comme ça. Et puis, il y a eu justement, effectivement, comme Bruno a expliqué, moi, j'ai aussi cette carte ici de discussion et d'analyse qui fait que, justement, après, les choses, elles ont dû changer un petit peu. Et puis, ça a été assez corsé dans leur discussion. On le voit ici. C'est passé un petit peu dans toutes les émotions. Mais dans la réalité, ils vont quand même réussir à vous garder, hein, malgré tout, hein, Gabriel. Parce qu'on voit... parce qu'entre-temps, Athéna, j'avais fait un cours et on m'a même décerné un certificat du cours que j'ai effectué.
D'accord, ouais. oui, c'est bien. Non, Ouais. non, mais vous avez Ouais. toutes les aptitudes On pour voit postuler. ici, je ne sais pas s'ils peuvent juste remontrer comme ça pour Gabrielle, elle Je voit un petit vois, peu. je suis devant le poste. Voyez Il n'y a pas cette de problème, carte-là, Athéna. rouge là, Oui, enfin, oui. ça veut dire c'est vraiment le travailleur qui met en action les choses, qui travaille bien en fait. Il est bien là, il est bien posé, et ça vous représente. Donc on Oui, très voit juste. que à ce niveau-là, à ce titre-là, vous êtes quelqu'un qui travaille, vous êtes même assez radieuse, vous êtes quelqu'un, on peut vous donner plusieurs sortes de jobs, vous les réalisez, vous êtes autodidacte, donc il y a pas de raison. Par contre, je me demande si l'entreprise en question, elle était assez solide, entre guillemets. Je sais pas, c'est comme s'il y a une histoire de stabilité là-dedans qui me fait penser que ils ont fait un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi avec vous, on va dire comme ça. Je m'excuse de parler comme Écoutez, ça. Athéna, je vais vous simplifier la vie. Il y a eu un changement de chef où je Voilà. travaille. Le C'est chef ça. d'avant, il était peut-être plus humain. Au mois de septembre, il y a une deuxième personne qui est rentrée cette personne-là peut-être veut faire du zèle, veut se faire bien voir par l'autre Ouais, stratosphère. bah ouais. Alors c'est ça que je Alors, vois. si vous voulez, pour conclure, parce qu'on a la deuxième page de pub qui approche, moi, je vois effectivement que c'est des choses pas justes. Et vous me demandiez si vous allez rester par la suite. Ça me dit oui, Oui, mais il faudra rester sur vos gardes, en fait. Parce que toujours. c'est comme Je si, ne peux pas avoir confiance, ça j'ai compris. ouais, il faudra rester sur vos gardes, ne pas trop en dire, pas trop en faire, continuer à faire votre travail. Parce que je pense que moi, ce que je ressens, c'est que dans une année et demie, on va peut-être tenter à nouveau. On va peut-être tenter à nouveau de vous dire, ou alors de modifier. Alors ça peut être une tentative d'arrêt, comme ça peut être une tentative de baisse de travail aussi, ou d'heures. Oui, d'accord. Donc c'est une de ces deux choses. Mais pour l'instant, vous allez continuer en tout cas une année et demie. Alors le temps, vous savez que c'est quelque chose pour nous de pas très facile, mais Ouais, je c'est dirais clair. un certain temps. Et après, on va tenter à nouveau de vous dire, oui, mais écoutez, vous faites quoi, du 100% ou c'est moins? C'est moins du 100%. Ouais. Alors, on va peut-être essayer de vous faire travailler plus qu'à 80, 60, et puis peut-être vous mettre, parce que ça vous mettrait aussi dans l'embarras, et donc pour moi, donc c'est pour ça que ça vous dit d'être méfiante et de ne pas non plus. Et puis je ne sais pas si vous dites que le contrat n'était peut-être pas forcément très bien fait. Il faut absolument vous faire un contrat, puisque si on vous dit, ben, on vous garde, il faudra qu'il vous refasse un contrat, puisque le premier est arrivé à échéance. Et dans ce contrat, il ne faut pas vous laisser faire en disant, moi, je veux bien qu'on me fasse. Alors, on refait un contrat, mais à durée indéterminée. On ne fait pas pour une année ou 6 mois. Il faut bien regarder ça, en fait. C'est ce que je ressens de Ouais, vous dire. d'accord. Hein. Faites attention. D'accord. Le cas échéant, Merci. avant de signer le contrat, Merci. allez voir quelqu'un ou ce syndicaliste ou un juriste pour savoir si tout est en De ordre. toute façon, mon syndicaliste, dans ce premier temps, l'a enguirlandé, demain, ils sont à 4 yeux. Alors, voyez. Voilà, OK. Ben, en tout cas, nous vous remercions infiniment de votre téléphone. Et puis, hors antenne, je vous ferai une protection si jamais. Merci. Donc, on va vous le faire. Mais Merci à vous aussi, Athéna. Bonsoir. allez, Bonsoir. bonsoir et merci à Au vous. revoir, Bonne soirée. Gabriel, Au revoir. merci. Merci Au beaucoup de revoir. votre appel. Au revoir. 0901 901 993. Donc, comme on a quelques secondes encore, je vais peut-être juste faire la. Oh, voilà, je vais la faire maintenant, comme ça c'est fait. Donc, c'est Gabriel. Je la fais aussi en même temps, comme ça on est Ouais, les deux puis à ça, faire pour Gabriel, Gabriel. Et puis, la date, c'était le. Le 16-07-1967 pour Voilà. Gabriel. Alors, je fais juste cette Ouais. protection et après, on rendra l'antenne. Alors, on y va pour Gabriel. Gabriel, hein. Oui. Voilà, alors la protection est faite, comme ça va vous aider un petit peu. Voilà, pendant que Athéna finit sa protection, je vais lancer la pub, donc on va partir en pub et nous vous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Athéna. Oui, on va rester ensemble jusqu'à 22h, n'est-ce pas? Jusqu'à On ne vous 22 quitte pas, heures. vous pouvez
on restera avec vous, chez vous, dans votre salon. Et bien sûr, n'hésitez pas de prendre votre téléphone, de faire le 0901 901 993 et nous appeler en direct ici sur le plateau de TVM3 pour cette émission de Parlez-moi d'avenir, comme les personnes l'ont fait précédemment, juste avant la pub. N'ayez aucune crainte, nous pouvons garder votre anonymat en donnant simplement la première lettre de votre vrai prénom ou votre prénom à l'arrière. Il ne sera pas divulgué sur le plateau. Et puis posez vos questions sans peur ni contrainte. On répondra de la meilleure façon à votre question ou à vos questions. Et naturellement, si vous avez besoin, comme on l'a fait aussi précédemment, de protection ou le secret, ou qu'Athéna fasse aussi brûler ses encens afin de vous protéger. Il existe plusieurs façons de protéger. Athéna, celle-là, qui est très efficace, je vous assure. Oui. On a des bons retours, n'est-ce pas, de cela. Donc ça marche très très bien, quelle que soit la façon. Comme on dit, c'est aussi le cœur qu'on y met et il faut aussi y croire quand vous faites ça. Parce que, c'est vrai, un petit commentaire, il ne faut pas seulement dire « Ah ben je fais une protection et tout ira mieux ». Il faut aussi y croire. Et puis plus vous y croyez, plus vous mettez dans la poudre de dire voilà, tout va bien aller, tout va bien se passer. Alors, nous sommes là les deux et naturellement, nous avons notre équipe à l'arrière en faisant 0901 901 993. Si vous faites le 1, vous venez sur le plateau. Le 2, vous devez composer le code PIN de la personne avec qui vous voulez parler. Et le 3, vous aurez la personne de façon aléatoire. C'est le système qui va choisir. Donc, nous avons à l'arrière Andreas Medium qui est au 941, Cristal que vous avez vu hier soir en ma compagnie, qui était là avec moi, qui est au 222, Lucie au 429, Dalida 691, Sarah 555, Christelle 700, Stella 333, Julia au 345 et Dany au 795. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'ils font plus précisément. Actuellement, Julia, elle était prise, mais elle vient de... Ah non, pardon, Stella et Julia sont actuellement occupées, comme vous le voyez au fond de votre écran. Et les autres personnes, Dalida, Christelle, Andrea, sont actuellement libres. Vous pouvez les appeler quand bon vous semble. Voilà. Ma chère... Athéna, on va peut-être parler, puisqu'on attend en attendant le prochain appel, je crois, du camphre. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le camphre? Alors, la première des choses, est-ce que vous le sentez? Non, ça va, ça va. Parce que ça sent très fort, hein, le Non, mais là, camphre. pour l'instant, non. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, le camphre, parce que vous voyez, on dirait comme des morceaux de sucre, hein, vous êtes d'accord, hein? D'accord. Ça vient du camphrier. Alors, si vous voulez, c'est un encens qui est très ancien. Parce qu'on l'utilisait déjà au Moyen Âge pour pouvoir enlever en fait les bactéries qu'il y avait dans les maisons. Par exemple, quand il y avait la période du... comment on appelle ça? Quand il y avait le choléra, quand il y avait les choses comme ça, la peste. On évacuait tout ça avec le camphre. Donc ça sentait vraiment très fort. Et puis non pas seulement, mais en plus, ça enlève tout ce qui constitue les grippes, les gens qui ont le rhume, ce genre de choses. On ne faisait pas des ampoules au camphre aussi? Oui, c'est possible. Oui. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui, tout à fait. C'est ces choses qu'on colle, là, c'est comme une espèce de bocal à l'envers avec une bougie dedans. Et puis comme camphre. Ça fait, oui, tout à fait. Et puis, je voulais le représenter aujourd'hui à cause de notre météo qu'on a ces jours. Je pense qu'il y a des personnes qui ont la grippe et autres. Pensez au camphre. Vous voyez, là, c'est vraiment le camphre brut. Je vous le présente comme ça, là, voyez-vous. Je vous présente comme ça parce que c'est vraiment un morceau. Celui-ci, là, assez grand. Mais vous le découpez et puis vous pouvez justement le faire fumer chez vous, justement, pour enlever toutes les bactéries, les choses comme ça. Puis je trouve que c'est juste assez incroyable. Et puis il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en plus, c'est un purifiant vibratoire en même temps. Ça enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui est ondes négatives, tout ce qu'on veut chasser. On prend le camphre pour faire disparaître tout ça, d'une part. Mais sachez, cependant, ça c'est important de savoir, que le camphre, il est traître, il est coquin,
Parce qu'il se désintègre tout seul. D'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire que si on prend, comme moi j'ai pris un grand morceau comme ça, si j'utilise pas ou presque pas, tout à coup, il y aura plus rien dans le paquet. D'accord. Il va Donc, disparaître. il va disparaître. D'accord. Alors, ça veut dire que si vous achetez du camphre, comme ça, il faudrait pouvoir le mettre vraiment dans une boîte hermétique, même pas en plastique, mais carrément en tôle, En fer. en Ouais. fer, Ouais, oui. ouais. Parce qu'autrement, ça va se désintégrer tout seul, puis vous verrez plus rien du tout. Donc ça sent très mauvais, vous dites, enfin Non, ça sent fort. ça sent fort, mais moi j'adore sentir, hein, Ah, ça mais c'est sent peut-être- très c'est pour bon. ça que les bactéries et les entités s'en vont, ça Elles sent trop s'en vont, fort. ça sent fort, ça tue tout ça. Mais par D'accord. contre, c'est très efficace, hein. C'est vraiment quelque chose de... Mais même si on le fait pas fumer, on le sent déjà. Moi, je vois à distance, hein, je suis ici, je Vous le sentez? hume. Non, Hein, moi, ouais, ça ouais. va, moi. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui. Et puis, justement, c'est quelque chose qui fume des fois beaucoup quand on le met dans les Absolument. encens. Mais c'est rapide, ils se font très rapidement. Eh ben voilà. C'est Donc quelque chose voilà, que comme oui, ça, j'ai- vous pouvez j'ai le appris- savoir, il faut mesdames être- et il faut messieurs. reconnaître, j'ai appris quelque chose ce soir. Parce que le camphre, j'en ai tous entendu parler du camphre, Oui, mais je ne savais pas qu'il avait ces Ouais, tout à propriétés-là, fait. le camphre. D'accord. ouais, c'est Je connaissais vraiment plus le camphre intéressant. parce que ça s'utilise aussi effectivement dans les rhumes, les maladies, Mhm. certaines maladies, et le camphre est très bon, justement pour ces choses-là. Mais alors, je ne savais pas qu'on l'utilisait aussi comme un encens en fait. quelque part. Exact, c'est un encens, ça c'est un encens. D'accord. Et puis on m'a même dit, ah mais c'est ce qu'on met dans les armoires. Mais non, c'est pas ce qu'on met. Oh, peut-être qu'on en met, hein, je sais pas, mais je pense pas, c'est plutôt la naphtaline Oui, qu'on met dans, moi, dans moi, les j'ai armoires. entendu dire des fois qu'ils font des mélanges naphtaline-camphre un petit peu. Peut-être, C'est une espèce de mélange. peut-être, Oui. c'est possible. Ouais, ça se peut pour faire enlever quelques petites bêtes comme ça. Ah, maintenant que vous dites aussi. ça, je me souviens que ma maman faisait un espèce d'onguent où elle mettait du camphre. Elle ne mettait pas que ça, elle mettait d'autres choses. Je ne sais plus maintenant, je crois qu'il y avait plusieurs herbes comme de la... Ah, je ne sais plus maintenant, ça ne me revient pas. Il y avait 3-4 choses et du camphre. Et en Mhm. fait, elle l'utilisait comme onguent ou Oui. quand on se donnait un coup. Oui, Et ça, où on se fait, pas une blessure ouverte, mais quelque chose, je sais pas, on s'était donné un coup, puis on avait un bleu, eh bien on mettait ce camphre avec d'autres herbes, ça me reviendra, je vous les dirai, et c'était vraiment très 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 efficace. Oui, oui. Hein. oui, il est bon pour plein de choses, même pour les jambes lourdes en été, pour les D'accord. dames qui travaillent debout comme ça, qui ont les jambes lourdes. C'est très très bon le camphre. D'accord. C'est pour presque tout aussi. Et je sais que dans cette bouteille que vous avez à ma maman, on sentait beaucoup, ça sent quand même Ça le sent camphre, fort, oui, effectivement. oui, Ouais, ouais, ouais. absolument. Très bien. Alors, en attendant vos appels, 0901 901 993, nous allons accueillir une personne très sympathique et surtout très professionnelle sur notre plateau, une de nos consultantes à l'arrière, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Sarah. Sarah. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien et vous? Bien Formidable. vous. Enchantée. Enchantée, Athéna. Voilà. Donc Sarah, comment allez-vous justement? Bien, vous m'avez dit, hein, Je c'est vais ça? bien, très Formidable. bien. Vous souffrez pas trop du froid dans votre région, ça va? Non, ça va encore, Ça va. ça va. Je pense que c'est pire. Restez bien au chaud. Alors Sarah, Je vais essayer. pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, quels sont avec quoi travaillez-vous? Comment travaillez-vous? Et dans quels horaires on peut vous trouver? Alors répondez déjà aux premières questions, bien sûr. Donc, Alors, dites-nous. moi, je travaille avec mon tarot de l'intuition. Oui, Je travaille sans date de naissance. Moi, je me base beaucoup avec la voix de la personne, hein. d'accord. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup mes ressentis, mes flashs, mes visions et que j'arrive à capter comme ça, sans date de naissance. D'accord. Voilà. Vous avez pas besoin vous avez besoin du prénom juste quand même? Alors, le vrai prénom et la vibration de la voix. D'accord, ok, formidable. Et quels sont le genre de questions qu'on vous pose? De tout, surtout Ah bah, là? beaucoup l'amour, beaucoup le travail. Bah, c'est sûr. J'ai beaucoup de questions comme ça. Ah ben c'est sûr, hein, que c'est un petit peu Il y a- le mal du siècle, on va dire Il y a comme toutes ça. sortes, oui, bien Mais sûr. voilà. Mais aussi pour le travail, vous avez dit, l'argent, Pour les énergies aussi, les énergies. bien sûr. Financier aussi, mais beaucoup l'amour et le travail, ça. D'accord. beaucoup. Et depuis combien d'années pratiquez-vous? Ah, ça fait 15 ans maintenant. 15 ans, donc vous avez Oui. Ça fait un une moment. jolie expérience derrière vous, on va dire comme ça. Voilà, Hein. oui.
D'accord. Quels sont les horaires que vous pratiquez où on peut vous joindre? Alors, je suis connectée tous les jours, un peu le matin, un peu l'après-midi. C'est un peu difficile à vous dire les horaires exactement, mais je suis connectée vers 10 heures le matin. Vers 10 heures le matin et Vers jusqu'à 10 heures le matin, ça peut être jusqu'à 15 heures, 14 heures. Il faut vraiment regarder dans le site, dans en le fait. site. Hein. Mhm. Oui. Et puis le soir, pendant l'émission, comme ce soir, naturellement, Oui, alors vous le êtes soir, connecté. je suis assez connectée les soirs, oui. D'accord, formidable. Eh bien, puisqu'on a un tout petit peu de temps, est-ce que vous auriez un petit, je ne le demande pas toujours, mais est-ce que vous auriez éventuellement une consultation type ou, comment dirais-je, une anecdote récente que vous n'avez peut-être pas encore racontée, ou d'un retour d'une personne récemment ou quelque chose Oui, qui s'est alors passé? j'ai une dame qui m'avait appelé sur la ligne et après elle m'a donné le retour positif, hein, ce que D'accord. je l'avais dit, ça s'est passé. Oui. Mais j'en ai tellement, vous savez que, oh là là, je dois réfléchir. Hein. Oui, oui. Je ne veux pas vous embarrasser avec la question, parce que c'est vrai que ce n'est pas Non, toujours non, facile. pas de souci. Voilà, nos appels sont toujours imprévus et puis on n'y pense pas toujours. Mais vous avez des bons retours, en fait, c'est ça. J'ai Hein. des très bons retours. Voilà, je vous Pourtant, connais, je sais que vous êtes quelqu'un de formidable, bien. qui avait un vrai don et surtout un très bon ressenti, beaucoup de sensibilité. Oui, Et vous êtes quelqu'un, voilà, tel que je vous connais, qui avait le cœur sur la main, qui est là pour... La première chose, la première idée, on en a eu discuté, c'est l'aide aux gens, c'est bien ça. c'est l'aide aux gens, exactement. Formidable. Que moi, déjà, c'est un grand cadeau parce que si j'ai pu guider la personne et que j'ai pu l'aider, pour moi, ça, c'est déjà un grand cadeau. C'est absolument vrai pour tout le monde d'entre nous, effectivement. Il faut être passionné pour faire ce métier, on est d'accord. Hein, Voilà, autrement, il faut aimer ce qu'on fait. voilà. Oui, Et voilà. bien sûr. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier pour votre efficacité et votre travail. Et merci d'être à l'arrière et en tout cas présente très souvent dans l'émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à vous, en tout cas. Et puis, je ne sais pas Merci, si éventuellement Sarah. vous avez quelque chose à lui demander. Ben, ou- moi, je voulais surtout remercier Sarah parce qu'on ne se connaît pas, juste comme ça maintenant en ligne. Oui. Donc, merci beaucoup d'être venue ce soir pour vous présenter. Ben, merci beaucoup. Et C'est toujours un enchantée. plaisir. Merci. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Enfin, le week-end est fini, une bonne semaine. Et tout de bon pour la suite, en tout cas, Sarah. Merci beaucoup. Merci Une très belle beaucoup. soirée à vous. Merci. Belle soirée. Un gros- Au Merci. revoir. Je vous fais un gros bec. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Sarah, au revoir. Personne vraiment extraordinaire, avec un très fort ressenti. Et je vous conseille de l'appeler, de voir comment elle travaille. Donc voilà, elle est à l'arrière au 555. Le premier qui arrivera à la voir, eh bien, parce que souvent, voilà, après un passage, elle est souvent dans la journée prise aussi, on le voit. Donc n'hésitez pas à l'appeler tout de suite, Sarah, 0900 901 993. La petite voix qui vous dit, si vous voulez quelqu'un à l'arrière, eh bien, vous faites le 2 et vous composez ensuite le code PIN 555. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être passé un petit moment sur notre plateau, Sarah. Voilà. Nous, on avait fini avec le camphre, au fait ou... Non, c'est bon. C'est bon. Je voulais vous le Oui. présenter. Je peux vous le faire un petit peu. Brûlé? Ouais. Ça vous intéresse? Si je ne meurs pas. Je mets juste un tout petit peu, comme ça les Parce que gens. voilà, ils voient j'allais un dire tout si petit ça peu. fait fuir les entités, Je vais pas, peut-être je vais partir en cours. Je vais pas en mettre beaucoup. Non. C'est juste pour montrer en fait aux gens. Là, je fais pas du tout d'incantation et autres, mais disons que comme ça, je vais juste montrer comme ça à la caméra, comme il va vite peut-être, parce que si les gens en achètent ou comme ça, qu'ils sachent un petit peu comme ça va, parce que on a tendance à en mettre très peu et puis en fait, il faut quand même pour un appartement. Ouf, Faut- ouais, ça sent fort. Vous sentez, hein? Ouais, là, je sens. Mais vous voyez, il n'y a déjà plus rien. Puis D'accord, après, pardon. après c'est Excusez-moi. bon. Non, non. C'est juste ça, ça va très vite. Mais par contre, ça fait vraiment tout évacuer. Et, Ah ouais, mais ben là, vous n'aurez pas la grippe. Non, mais hein. là, je comprends, alors. Bruno, il est encore là pendant longtemps parce Ouais, que Voilà, ça. c'est bon. Merci, merci. Mais C'est- c'est vrai que c'est très Ah Puis ouais, comme c'est- maintenant, c'est vraiment maintenant qu'il faut l'utiliser, il fait tellement froid. Ouais, ouais.
Ah, puis ça brûle plus déjà, c'est Ça, fini. ça brûle plus, c'est pratiquement fini l'effet là. D'accord. C'est Non, juste non, ça alors, que je voulais ça présenter, sent montrer vraiment. ça. Alors, je vous disais Oui. que mon enfance, ma maman faisait ça, et c'est vrai que c'est la même odeur en fait. Hein. Donc, le camphre, c'est le camphre. Hein, Oui, mais tout à fait. Absolument. Oui, puis c'est naturel quoi qu'il en soit, mais c'est bref. Oui. Voilà, c'est à effet bref. Puis après, c'est fini, Oui, c'est parti. oui. D'accord. Tout à fait. Super, super. Ben, merci beaucoup. Et puis, De je crois rien. que vouliez nous. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez un jeu que vous avez mis là-bas sur Ça le s'appelle, poche. oui, Oui. ça s'appelle le jeu de la sagesse. Voilà, ça Justement, m'intéresse. Et ça intéresse aussi nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr. Oui. Alors, c'est un petit jeu en fait qui est très simple, qu'on peut utiliser facilement en fait, soit pour une question-réponse ou pour par exemple les personnes qui s'intéressent au tarot et qui font peut-être un peu de tarot, puis ils rajoutent un petit peu. Moi, je le fais parfois pour certaines questions comme ça. D'accord. Ah, Oui, finissez votre phrase. alors voilà, je le mettrai peut-être après, comme Oui, on le ça je vous le montrera après. représentera. D'accord. Hein? Alors, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 J'ai pas vu Alors, la date de naissance. bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on doit parler, je crois, j'ai vu Ige, c'est votre fils, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et puis, vous êtes S, c'est bien ça? Oui, Alors, le 1 du 2, 68. J'ai pas vu la date de naissance de votre fils. Moi non plus. C'était trop vite. c'est le 11. Le du 11? 2 de 90 11 du 2 de 97. 11 de 97, d'accord, parfait. Donc S, je vais vous appeler Sarah, voilà. Et puis D'accord. Ige, Jean, voilà, on met Jean, hein, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous répondre pour votre fils? Ou pour Voilà, vous? j'aimerais savoir pour ses énergies, Oui, parce que lui s'est fait opérer, oui. et moi j'aimerais savoir comment... Comment voilà, ça va aller? Oui, D'accord. Il s'est fait opérer quand? Il y a longtemps? ça fait 2 semaines. 2 semaines? D'accord. Mm. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir de quoi c'était l'opération? C'est pas obligatoire, hein, c'est plus pour le... Un genou, le genou Un genou? droit. D'accord. Ouais. Alors, Alors, je lui ferai aussi le secret tout à l'heure. C'est le genou droit ou le genou gauche? Le droit. D'accord. Alors, Jean, comment ça va aller des suites d'opérations? Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. C'est suite à un choc ou quelque chose comme ça? Oui, c'était au foot. Alors, j'ai pensé que c'était le foot. Je me suis dit, ça doit être dans un sport ou... C'est vrai que c'est du foot. D'accord. Alors, je vous laisse répondre, peut-être. Je vous laisse commencer. Oui. Alors pour moi, en fait, on voit très bien que c'était au niveau des ossements hein, qu'il a eu ça, hein, Jean. Mais on voit aussi quelque part qu'il va devoir faire, en tout cas, à mon avis, soit des massages, des choses comme ça, de la physio, des choses avec les énergies pour aider à rétablir ce genou. Mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, il ne pourra plus faire certaines choses qu'il faisait peut-être avant avec son genou. Donc, en tout cas, pendant une certaine période, ça c'est clair et net, qu'il va falloir faire peut-être certains mouvements différemment, réapprendre un petit peu à orienter son corps. Et ça va lui prendre justement, vous vous demandez comment ça va aller et tout ça, ça va prendre un certain temps. Ça ne va pas se faire maintenant tout de suite. Ça va se mettre gentiment en place. Mais il y aura toute une organisation par rapport à ça, mais il faut y croire. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais on voit quand même que ses genoux, ils risquent par dans le futur de quand même avoir un petit peu de l'arthrose ou quelque chose comme ça. Il a un peu cette tendance-là. Ça risque de ressortir, ces douleurs un petit peu
en arthrose ou quelque chose dans ce genre, pour des changements de temps. Tout à coup, il aura mal au genou, des trucs comme ça. Et c'est pourquoi je pense que justement, il va devoir très certainement faire à côté de la physio quelque chose d'autre pour aider à consolider. On va voir ce que dit Bruno par rapport à ça, hein. Ouais, ouais. Alors, moi, madame, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il va se remettre de ça. Ça va bien se remettre. Par contre, la moins bonne nouvelle, je pense qu'il va devoir arrêter ce sport. Ouais. À plus ou moins bref. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit l'arrêter du jour au lendemain, mais il doit soit lever le pied, soit l'arrêter complètement. Parce que malheureusement, il va rester dans une certaine, effectivement, délicatesse de cet endroit-là. Et que des coups ou des choses répétées pourraient devenir un peu plus méchants, on va dire, sans trop de gravité. Et donc, il vaut mieux, pour sa propre sécurité et énergie, santé, qu'il baisse, ou enfin qu'il lève le pied, c'est le cas de le dire, avec ce genou, et qu'il le préserve. Je pense, après, on peut faire... Alors, il peut faire un autre sport, ou peut-être le genou, parce que c'est vrai que chez les footballeurs, les jambes, les chevilles, les genoux, c'est des endroits qui sont souvent comment dire, touchés. On le sait, hein, j'ai eu dans ma famille des gens qui ont fait du foot et souvent ils arrêtent parce que, ou ils doivent se faire opérer parce que voilà, il y a un mauvais coup, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, alors, ce qu'il a eu, cette opération et les suites, eh bien, ça va bien se passer. Je ferai aussi le secret tout à l'heure si vous le voulez pour lui. Il va bien s'en remettre. Il faudra un petit peu de temps, effectivement, mais il va rester dans une certaine délicatesse. Donc, si, pour l'instant, il s'en sort, mais s'il devait continuer à recevoir des coups qui sont souvent involontaires ou volontaires, bref, on va pas faire là je veux pas me faire on va pas faire le procès du football, mais c'est souvent on reçoit des coups qui sont pas forcément ou des choses très faciles. Et là, moi, par contre, parce que les cartes du milieu m'indiquent qu'il pourrait continuer un certain moment, mais il faut vraiment qu'il fasse attention à ce genou, de ne pas répéter ou de ne pas continuer à subir des coups ou des chocs sur ce genou, parce que là, je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait être plus grave. Donc il faut qu'il se préserve absolument, qu'il arrête, ou qu'il fasse du foot très légèrement. Voilà, après, je ne sais pas comment on peut faire très légèrement, hein, ou alors d'indiquer à ses entraîneurs qu'il remplace un peu de temps en temps, ou des choses comme ça, parce que j'imagine qu'il aime bien ça, et c'est peut-être pas son envie d'arrêter. Mais malheureusement, ce qu'il a eu, je pense, va l'handicaper. Je ne dis pas qu'il va pas rester handicapé, il va rester bien, non. Mais il faut absolument qu'il évite ça. C'est ce que je ressens, moi aussi. Hein. Après, voilà, il y a la carte de la protection, la bleue. Il peut, encore une fois, il y a d'autres sports, je ne sais pas, je dis comme ça, bon, le tennis, on doit courir à gauche, à droite, mais on ne reçoit pas de coups dans les genoux, vous comprenez. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas solliciter ou faire un sport avec son genou, mais il faut éviter les chocs à l'avenir, c'est ce que je ressens de dire. Donc, je sais que c'est peut-être pas très sympa pour lui s'il aime ce sport, mais je crois qu'on est là aussi pour prévenir les gens, et pas leur dire oui, allez-y, qu'ils fassent du foot et qu'ils continuent à recevoir des coups, parce que c'est pas dans son avantage, et on n'a pas à vous dire ça, parce qu'il ne faut pas que les choses s'aggravent, vous comprenez? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement, ou ça va? Non, c'est jamais, parce que là, je voulais demander pour qu'il écoute aussi, parce que lui, il avait envie d'appeler, parce qu'il voit des fois le programme aussi. Oui. Et moi, je dis à lui, s'il voulait, comme vous étiez là pour faire la protection. Oui. Alors, je vais lui faire le secret, pas de souci. Mais encore une fois, c'est un sport que j'adore. Alors, j'aime beaucoup regarder la télévision, j'en ai pas fait moi-même, mais je peux vous dire, je vous ai dit, dans ma propre famille, j'ai un neveu qui aussi a dû se faire opérer, un fils qui a aussi fait du foot, et alors lui, il a eu de la chance, il a aussi dû, je crois, se faire opérer d'un genou, je crois. Bref, vraiment, c'est vraiment un endroit très délicat pour les footballeurs. Et puis après, parce que je vois qu'il a quand même passé 20 ans, c'est ça, hein? Oui, il a 21 ans. Oui. Voilà. Donc quand on est jeune ou tout jeune, eh bien, voilà, on y va, on est dans les juniors. Malheureusement, je pense que là, il devra vraiment lever le pied pour une question de santé propre, et surtout faire ou plus léger et faire surtout très attention. Alors effectivement, peut-être en mettant des protections sur le genou, je ne sais pas, je sais qu'on peut mettre des protèges tibia.
le genou, je ne sais pas très bien ce qu'on peut mettre, mais il faut qu'il fasse très attention de ne pas retomber dans ses coups, dans ces choses comme ça, et ça ira. Et puis, il n'y a pas de séquelles suite à ce qu'il a eu, ça va très bien aller, il va bien se remettre. C'est vrai qu'il y aura de la physio et pas mal de temps, il faut qu'il fasse attention quand même ces prochains temps, il ne faut pas recommencer tout de suite. Mais par la suite, voilà, je pense que petit à petit, je pense que de lui-même, parce que quand on a subi des choses comme ça, de soi-même, on lève le pied ou on arrête. Hein. Donc après, il peut se lancer dans un autre sport moins violent ou je ne sais pas. Hein. Donc on parlait de tennis, je ne sais pas, de judo, je crois, je dis comme ça. Hein. Je crois qu'on ramasse pas mal de coups aussi, puisqu'on a des coups. Mais il y a peut-être d'autres sports, je ne sais pas, s'il aime le basket, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Alors, on a le basket, c'est vrai qu'ils se rentrent les uns dans les autres, mais on ne reçoit pas des coups directement d'un pied d'un autre footballeur sur son genou. Et ça, c'est quand même délicat. Voilà. Alors, alors, son prénom, oui, donc c'est Ige, on a dit Jean. Et puis, vous m'avez dit, répétez-moi la date de naissance. Le 11 du 2, 97. 11 du 2, 97. Je vais faire les deux choses. Je vais faire la protection. Et puis, s'il est à côté de vous, il est là à côté de vous? Oui, oui, oui. Alors, s'il peut le faire en même temps lui-même, vous le faites pour lui, mais lui, s'il peut le faire aussi, c'est de penser à lui-même. Donc, il ferme les yeux, il se voit lui-même et il regarde plutôt son genou où il s'est fait opérer. Il pense à son genou. Et puis, moi, je vais lui faire une protection pour la suite, pour effectivement peut-être éviter encore des coups sur ce genou et une protection aussi qui va l'aider à s'en sortir plus rapidement. Et puis après, je ferai le secret pour les énergies du genou. Alors on y va, il pense à lui-même et à son genou, et il faut qu'il se dise 3 fois dans la tête, vous pouvez aussi le faire vous, madame, pour lui, mais vous pensez à lui et à son genou, et vous dites que tout se passe bien, que la remise sur pied se fasse rapidement et qu'il n'y ait pas de suite par rapport à ça. Vous le faites, vous le dites 3 fois mentalement et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Hein? C'est bon. C'est bon, ok. Et puis, je vais lui faire encore le secret. Alors ça va l'aider vraiment dans ses énergies. Là, il pense au petit papier blanc. Donc, il faut regarder le petit papier blanc que je vais vous montrer là. Devant. Alors, comme j'ai une veste foncée, je vais vous mettre le petit papier. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez au bout de mes doigts, j'ai un petit papier là. Vous le voyez, le petit papier? Non. Oui. Ah oui. Voilà. Oui. Donc vous pensez, vous regardez, et qu'il le fasse aussi, hein, vous regardez ce petit papier blanc, et lui aussi, et vous fermez les yeux, et vous continuez à penser au papier. Vous ne faites rien d'autre, je vais faire moi le secret maintenant, pour son genou droit, et quand j'aurai fini, je vous le dis, c'est moi qui vous dis. Alors on y va. Pensez au petit papier en fermant les yeux, on y va. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on a terminé? C'est tout. J'ai juste encore quelque chose à rajouter. C'est bon pour vous? Vous voulez dire quelque chose? Ah pardon, vous n'avez pas donné la parole. Si? Oui, oui. Je peux juste rajouter Pardon, quelque alors chose. allez-y, c'est juste. Parce que pendant qu'on a fait tous ces rituels, j'ai juste un petit peu regardé sommairement comme ça. Puis on voit justement que ce jeune homme, en fait, va se rendre compte que pour ce genou, ça va pas aller comme il veut, mais il va quand même lutter par rapport à ça. Hein. Il fera, mais il verra lui-même quand il ira, s'il retourne un petit peu sur le terrain comme ça, il va pouvoir faire. Ça va toujours un petit peu coincer ce genou. Donc de lui-même, il va probablement de lui-même arrêter. Donc comme je disais aussi au départ, qu'il y aura peut-être des choses qu'il ne pourra pas faire comme il veut. C'est ici. Et je pense que lui-même, par après, il va retrouver quand même une passion. Donc ça peut peut-être l'aider. Quelque chose d'autre qu'il va beaucoup aimer parce qu'il va de toute façon se rendre compte, puis il va retrouver quelque chose d'autre sur lequel il pourra s'épanouir. C'est pas encore une fois, il peut faire de la planche à voile, des choses comme ça. Ça me va. Alors, on sollicite les pieds, les jambes, les genoux,
Mais encore une fois, je n'ai rien contre le foot et je suis certain que ça doit l'inquiéter parce que c'est quelque chose qu'il aime, je le ressens, et qu'il n'a pas envie d'abandonner, je le ressens. Non. Alors après, il fait comme il veut. Mais c'est des coups, c'est pas le coup, mais des coups répétés. Des coups répétés, eh ben, ça risque peut-être. C'est pas que ça risque, c'est que je ressens que ça n'ira pas. Donc il faut qu'il fasse attention, qu'il se trouve un autre moyen. Pour l'instant, qu'il continue, mais qu'il avertisse aussi. C'est clair qu'on ne peut pas dire aux joueurs d'en face, ah non, attention, ne me touchez pas mon genou, parce que c'est souvent dans des tacles ou des choses involontaires que ça arrive. Donc mais voilà, c'est un sport. Moi, je ne considère pas que c'est un sport violent, mais il y a des fois des coups où on tombe, ou voilà, où on fait des culbutes, où on peut se faire mal. Et s'il a dû s'opérer, c'est que ça a déjà été touché. Donc, il doit faire très attention. Mais il trouvera effectivement une autre passion. Et puis, il peut aussi œuvrer pour le foot en faisant d'autres choses. Mais malheureusement, comme joueur, je ne vois pas bien son avenir là-dedans. Mais je suis désolé. Voilà, on ne peut pas toujours annoncer des choses magnifiques. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il va pas rester. Ce qui est important, c'est qu'il va pouvoir marcher normalement par la suite et s'y fait attention, bien sûr. D'accord ? Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir téléphoné et puis bon courage à lui et à vous pour tout ça. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Merci. madame. Merci beaucoup. 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de poser des questions. Voilà, là, c'était pour... vous pouvez poser effectivement une question pour quelqu'un d'autre, hein. Un père, une mère, un frère, un collègue de travail, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit... Alors, ça peut être pour vous, la question, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça marche très, très bien. Et puis, donc, posez toutes les questions que vous voulez au 0901 901 993. Ce numéro magnifique que vous connaissez bien, qui est maintenant chez vous, donc tout le monde sait par cœur, on va dire, sauf peut-être pour les gens qui nous prendraient ou qui nous regarderaient pour la première fois. Donc ce numéro qui est indiqué en bas et qui vous permet de nous joindre directement sur le plateau en faisant ce numéro suivi du 1, donc quand la petite voix vous le demande. Le 2, si vous voulez joindre un des consultants qui est à l'arrière en faisant le 1, et en faisant le 2, et lorsque la voix vous le demande, vous composez le code PIN de la personne. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir une des personnes, et que ça soit fait de façon au hasard, aléatoire. Qui est avec nous à l'arrière? Alors, nous avons Andreas, qui est au 941, médium, voyant, tarologue. Il utilise le pendule, le tarot égyptien, qui est un magnifique tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez, le tarot égyptien. Non. Alors. Je vous l'amènerai. Je vais vous l'amener une fois, vous le verrez, c'est un jeu magnifique. C'est les dessins sont faits en plusieurs couleurs, mais aussi, comment dirais-je, alors peut-être qu'il en existe plusieurs versions, mais il est fait en or. En fait, c'est une peinture comme en or. Hein. On va pouvoir en parler avec lui tout de suite, puisque justement, nous avons Andreas en ligne. Bonsoir Andreas. Allô, allô. Bonsoir à toute l'équipe. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Andreas. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Ben écoutez, formidable. J'étais en train de parler de votre tarot égyptien. Vous utilisez le tarot égyptien, n'est-ce pas? Oui, en effet, j'utilise le tarot égyptien, tarot qui est très parlant et tarot qui me parle beaucoup, que j'apprécie énormément. Il est aussi fait comme en or, un petit peu, enfin, une peinture or, ou pas du tout? Alors, il y a, si vous voulez... il y en a plusieurs sortes, je pense. Oui, il y en a, si vous voulez, il y en a 7. Il y a 7 types de tarot égyptiens que je maîtrise parfaitement. D'accord. Il y en a qui sont avec une écriture, si vous voulez, kabbalistique en or, d'autres où vous ressentez un certain volume, comme si vous touchiez de la roche quand vous avez les doigts dessus. D'accord. Il y en a plusieurs types, en fait. Il y a celui du vivant, celui du divin, celui du profane, celui du sarcophage, de la pyramide. C'est excellent si vous voulez vraiment avoir une lecture de vos lignes de vie, même là où vous pensez qu'on ne peut pas vraiment atteindre certaines visions. D'accord. Alors, Andreas, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, donc vous avez le tarot égyptien. Avec quoi d'autre travaillez-vous?
et un petit peu quelle est votre façon de travailler pour vous. Alors, on va déjà rester en Égypte. En ce qui concerne l'Égypte, j'ai également du sable qui vient du Sinaï, Oui. ainsi que du pied des pyramides. C'est un sable qui est très parlant, sur lequel je pose des empreintes un petit peu de mes mains, la paume de mes mains, des doigts, Oui. ce qui représente l'esprit et les lignes de vie de la personne qui fait la consultation avec moi. D'accord. J'utilise également mon miroir qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup. Mhm. Miroir avec deux petites portes, deux petits volets qui s'ouvrent un peu comme un palais des mille et une nuits, on va dire. C'est un petit peu la porte des succès. D'accord. D'accord. Et généralement, donc, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Tout genre de questions, je pense. Je traite tout genre de questions, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre... En général, c'est sur un avenir, au sens général, que je traite la question, car une question en amène à une autre. On ne peut pas traiter Bien sûr. juste une seule question. Bien sûr. Lorsque les apparitions viennent, j'essaie vraiment de donner un maximum d'informations au personnage qui est vraiment inquiet, parce que quand on sent l'inquiétude, il faut vraiment rassurer la personne qui nous Bien consulte sur le plus long terme possible. Alors je peux me projeter sur 3, 4, 5, voire même 10 ans, et je reste vraiment précis sur 3 à 4 ans, le temps que les événements puissent arriver, ne pas induire en erreur Bien la sûr. personne qu'on a en consultation, et puis pour ne pas qu'elle parte avec l'esprit entièrement retourné. Voilà. Mais je réponds avec une certaine précision, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Puis j'ai vu que vous travaillez aussi avec Laura Béline, comme moi, et aussi l'oracle Oui. l'oracle cristal, c'est bien ça? L'oracle cristal, en effet, Oui. cet oracle cristal se rattache un petit peu aux pierres que je possède et avec lesquelles j'ai également certaines visions, les pierres qui viennent de Grèce. D'accord. J'ai eu aussi une période grecque dans mon passé. Mhm. Cet oracle cristal est également très parlant, tout simplement parce que ça s'effectue, la voyance se fait sous forme de triangle. C'est-à-dire que vous avez les 3 pierres avec la carte au milieu, ensuite 3 pierres en forme de triangle, toujours isocèle, on essaie de garder les mêmes distances, ce qui représente un petit peu un certain tercé des saisons. Il y a 4 saisons sur une année, mais en D'accord. termes de vision et de médiumnité grecque, il y a 3 saisons précisément. C'est D'accord. compliqué à expliquer, c'est comme ça que cela se passe. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? D'après ce qu'on sait, c'est un don chez vous qui s'est transmis chez les hommes, je crois, de père en fils, des oncles, je crois que vous m'aviez dit l'autre fois. Donc, ça se transmet plutôt du côté Également. homme, hein, c'est bien juste, hein? C'est surtout du côté homme, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Oui. Ce don a toujours été hérité. C'est quelque chose qui nous n'a jamais, on nous l'a jamais enseigné. Nous sommes nés avec. Ouais, Et ben, les c'est ça. révélations se sont faites sur beaucoup de choses qui étaient à la fois normales et paranormales. D'accord. Oh, ben, les choses comme ça ne s'apprennent pas, c'est sûr. Ça vient, ça, on l'a ou on l'a pas, effectivement. Exactement. Exactement. Et puis, depuis combien de générations encore, à peu près? C'est peut-être difficile, hein, parce qu'on ne sait pas nos arrière-arrière-grands-parents, mais depuis plusieurs générations en tout cas. Honnêtement, depuis l'époque grecque et depuis l'époque égyptienne, si on D'accord. remonte vraiment, Ok, ce n'est pas quelque chose qu'à 10 ou 15 siècles, c'est bien plus. d'accord. Ok. Et généralement, quand êtes-vous connecté, Andreas? Quand les gens peuvent-ils vous atteindre? Sur le créneau entre 18h voire jusqu'à 1h du matin, parfois je passe la nuit connecté, Oui. car il y en a qui se sentent mieux la nuit. Je suis surtout entre 18h et minuit. D'accord, formidable. Écoutez, Moi, j'aurais peut-être juste une petite allez-y, question, allez-y. Andreas, Athéna, parce que vous- Andreas, pour moi, c'est un petit peu celui qui a les plus énigmatiques aussi, Andreas. Alors, moi, j'aurais aussi un petit peu la question, est-ce qu'à un moment donné, vos parents, quand vous étiez petits, ou comme ça, vous ont emmené justement en balade en Égypte, en Grèce, et tout ça, pour justement vous plonger dans ces mensiers, même si c'est quelque chose qui se transmettait, est-ce que
vous avez également fait ces voyages à ce titre-là depuis l'enfance. Comment ça s'est passé, ça, Andreas? Oui, en effet, inévitablement, puisque j'ai eu une période égyptienne ainsi qu'une période grecque, Mhm. lorsque j'ai pu me rendre dans ces pays, en effet, même depuis mon plus jeune âge, lorsque nous avions l'occasion de voir des leaders de bonne aventure ou des voyantes, parce que ce sont des pays où ça fait partie de la culture de tous les jours, le personnage me ressentait comme un miroir. C'est-à-dire que, par exemple, elle pouvait me donner une photo et me dire « dis-moi ce que tu vois sur cette personne », sans pour autant maîtriser le grec, sans pour autant maîtriser une certaine langue ou un certain langage. J'arrivais à dire les choses. Et puis, mon père a pu voir, ainsi que mes oncles, ainsi que ma mère, que c'était quelque chose que j'avais aussi. Que vous aviez aussi, Ça, c'est je clair. parle des premiers souvenirs depuis l'âge de 7 à 8 ans. C'est là que j'ai pu vraiment le voir. Ensuite, j'ai pu avoir affaire à des sages, que ce soit même des théologiens grecs ou encore en Égypte, des sages égyptiens qui, de par beaucoup de rêves révélateurs chez eux, mais chez moi, ont vraiment confirmé la chose et avec qui j'ai pu travailler, avec qui on a eu un certain parcours. Et D'accord. on a pu aussi enseigner la maîtrise, si vous voulez, la maîtrise de l'appel, de l'esprit qui vous dit ce qu'il y a dans le miroir. D'accord. Vous avez le don, certes, un petit peu comme nous, ou alors il y a un archange, un esprit, une onde positive qui vient vous dicter les choses. Il faut être très attentif, il faut être très rapide à l'écriture parce que j'ai essayé, c'est très rapide. Tout à fait. D'accord, oui. Bien, écoutez, en tout cas, nous vous remercions pour toutes ces Merci. explications. Merci C'est moi d'avoir qui vous répondu. remercie. Et puis, vous en prie. en tout cas, je dis à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices que Andreas, on le sent, nous-mêmes étant médiums, que c'est quelqu'un de très expert dans ce qu'il touche, dans ce qu'il fait. Ça se ressent vraiment en médiumnité. Tout à Et on vous fait. félicite pour votre travail, en tout cas, Andreas. Ça se ressent, vous faites ça avec Je vous en prie. beaucoup de sérieux et beaucoup de professionnalisme. Et je tenais à vous aussi vous remercier de nous avoir appelés, de vous présenter en direct. Merci de votre passage. On vous souhaite Je vous remercie aussi. Merci, tout en Andreas. vous très belle fin de Merci soirée. beaucoup. Je vous Et remercie puis- aussi. Oui, d'accord. En vous disant surtout que vous, je vous ressens avec des précisions lorsque vous donnez une prédiction. Oui. Vous donnez la chose vraiment avec 2-3 jours de décalage, pas plus. Oui. Et ce genre de précision, c'est essentiel dans une voyance, surtout quand le personnage est un petit peu dans une phase très douteuse. Alors, je vous Ça, c'est remercie. quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup chez un médium comme vous. D'accord, je vous remercie beaucoup de vos appréciations. Avec plaisir. Elles sont aussi réciproques, en tout cas. Merci, bonne soirée, Merci beaucoup. bonne semaine. Et Bonne bonne soirée, à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Bonne soirée, effectivement. bonne Merci, soirée. Andreas. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Andreas. Bonne soirée, Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. 0901 993, eh bien, voilà, appelez tout de suite Andreas, il est libre, Christelle est actuellement occupée, Stella au 333, Dalida au 691, donc Andreas au 941, Julia au 345, Crystal au 222 et Dani au 795. Donc Andreas, quelqu'un de formidable, vous avez entendu, avec beaucoup de métiers et beaucoup de maîtrise, donc il est libre, allez-y. Parce que voilà, lorsqu'on présente les gens, ils sont tout de suite pris. Et là, il ne va pas tarder. Donc, n'hésitez pas à le consulter et à lui demander effectivement plein de choses. Il utilise d'autres aussi, c'est très bien. Parce que c'est bien aussi de voir des gens qui n'utilisent pas toujours les mêmes jeux ou des choses comme ça. Chacun a le sien, naturellement. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à appeler nos consultants à l'arrière à ce 0900 901 993. Le 2 et vous composez le numéro ou le code PIN qu'il a. Sachez aussi que tous les consultants qui sont là ce soir, la plupart continuent à travailler après 22 heures, aussi pendant la journée, donc ils ne sont pas là uniquement pendant les heures d'émission de 20h à 22h, mais voilà, comme il vous a dit, il est là jusqu'à 1h et même plus tard, quelquefois, et d'autres aussi. Et puis la journée aussi, consultez le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv
pour voir si les personnes sont là connectées ou pas. Donc c'est la façon la plus facile de voir qui est là, qui est présent, parce qu'effectivement, ça sera l'un ou l'autre, ou certains ensemble, mais on ne peut pas tous être là 24 heures sur 24, Non, n'est-ce pas? On a aussi bien notre sûr. vie, notre sommeil, notre moment où il faut manger, etc. Et pour certains, d'autres activités aussi. Voilà. Donc, il faut voir les heures auxquelles ils se connectent, hein. Donc, ça, c'est une chose. La journée, le soir après l'émission, vous pouvez continuer à appeler. Est-ce que, oui, vous étiez en train alors de nous expliquer pour ces fameuses cartes-là que vous avez... on attendra, on va attendre encore un petit moment. Oui, allô? Allô. Oui, Bonsoir, bonsoir madame. Bruno. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Doris. Euh, Doris, ça vous va? Ah, si vous voulez, mais c'est encore moi. Hein. Oui, oui. J'ai appelé il y a quelque temps. Oui, pour ma mère. je reconnais votre Ah, mais voix. je n'avais pas changé de nom, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, on peut donner votre vrai prénom? Oui, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Alors, Dominique, hein, voilà. D'accord. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Athénoir. Alors, Dominique, Alors. que pouvons-nous faire ce soir ou quelle est votre question? Beaucoup de choses, énormément. Ah, on espère. Je suis dans une situation catastrophique. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez bien parler fort dans votre micro? Oui. Parce qu'on vous entend On pas n'entend très pas. bien, s'il vous plaît. Attendez, je vais monter le son peut-être. Voilà. Je crois que c'est monté. Ah oui, Est-ce voilà. que vous m'entendez mieux? Absolument. Absolument. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, au sujet de laquelle vous aviez fait des merveilles, Oui. je suis allée la retrouver pendant une 8aine de jours au mois de janvier, Oui. du 15 au 22, je crois, je ne me rappelle plus. Et puis, peu de temps après, fin janvier, elle est retombée de nouveau la nuit. D'accord. Et là, ça a été le début de la dégringolade, mais alors en chute libre. D'accord, Ce oui. qui fait que, comme j'ai foi en vos charismes, je me suis dit, bon, bah, il n'y a que ça à tenter. Comme vous le dites toujours, c'est pas une garantie absolue, mais enfin, au moins, on a fait le maximum. On a essayé, absolument. Parce que pour l'instant, elle est hospitalisée et puis il n'est plus question qu'on la reprenne au foyer où elle était quand même chez elle, dans un appartement. Ouais. Ils veulent la laisser à l'hôpital, à Déternam, donc ça, c'est une catastrophe, quoi. Oui, ça, Et puis, c'est pas très bien, on effectivement. n'arrive même plus à comprendre ce qu'elle dit. Enfin, il y a des instants de confusion, pas toujours, mais où elle mélange le passé et le présent, enfin, où on n'arrive même plus à comprendre du tout ses paroles, et puis d'autres où ça va, mais c'est pas tellement fréquent, hein, maintenant, depuis cet accident-là. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous Alors, voudriez il y a savoir, ça. alors en fait Alors, j'aimerais savoir si on peut faire la protection, et pour elle, et pour moi aussi, parce que Oui, je oui. suis dans une Protection, situation catastrophique. Et puis le secret, quoi. La protection ou le On a secret? Les deux, Les deux, ok. oui, s'il vous plaît. Alors, Pour les deux personnes. oui, est-ce que vous pouvez me donner le prénom de votre maman? Oui, alors elle s'appelle André, et Oui. elle est née le 9 novembre 1919. 1919, 19. d'accord. Elle a 98 ans. Oula, Puis- d'accord. Oui, oui, comme vous dites. Oui, ben, 98, Si vous- bientôt, Vous l'aviez vraiment, moi je suis sûre que c'était vous, mais ça l'avait retapé d'une façon miraculeuse, carrément. d'accord. C'était incroyable, quoi. Alors, bientôt, Mais là, je pense pas que ça reviendra autant. Hein. Dominique, elle a bientôt 100 ans, alors, c'est ça, dans 2 Bah, ans. oui, enfin, si on veut. Hein. Oui, Elle vient d'avoir les 98, là. Alors, Athéna va aussi faire une aide, puisqu'elle est là avec ses encens. Merci beaucoup. Elle peut aussi le faire, et on va le faire en même temps. On va déjà faire, pour votre maman, le secret. Donc, Voilà. je vous laisse... D'accord. Alors, je vous Le laisse... système du petit papier sur c'est le fond petit de- papier, effectivement. Donc, je vous laisse visualiser le petit papier qui est devant moi. Oui. Et puis, vous le visualisez, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier et à votre maman. Et je vais le faire, le secret, maintenant, tout de suite. Alors, on y va. Merci beaucoup. Et je vous dirai quand c'est prêt. Alors, on y va. Merci. Voilà, pour votre maman, c'est fait. Alors, Merci. on va faire le secret pour vous, puisque vous le vouliez aussi pour vous, hein, vous m'avez dit. Ah oui, parce que moi, j'ai des Alors, problèmes. d'accord. Alors, vous pensez au petit papier et à vous-même, et on y va
Donc le petit papier, et vous pensez à vous-même simplement, et je vous donne les énergies du secret maintenant. Alors on y va, merci. Voilà, c'est fait pour vous. Vous voulez que je fasse la protection, hein, vous avez dit aussi. Oui, vous pouvez faire, vous pouvez mettre le même papier, ça n'a pas Oui, d'importance. alors j'allais vous proposer, parce que la protection, on peut faire plusieurs personnes, donc je vais Voilà, mettre comme ça c'est plus Dominique. simple pour vous. Alors Dominique, Tout le monde sur le 18 même du 5, parchemin. 18 du 5, 47. 47. Et puis André, hein. Alors, 9, 11, 1919. Alors là, vous pensez, donc vous fermez les yeux et vous pensez À ma mère, à votre maman et à vous-même, l'une à côté de l'autre, mais comme si elles Ah. étaient face à vous. Et puis, vous dites mentalement, vous-même, vous dites alors, vous appelez votre maman comme vous l'appelez, si c'est maman ou je ne sais pas comment Oui, vous l'appelez, oui, bien carrément. sûr. Alors vous l'appelez maman et Dominique, comme si c'était une autre personne, vous-même en face de vous, que Comme tout si aille, je que m'étais tout aille bien, réveillée. que tout aille bien dans ces prochains temps et que tout se passe bien. Alors on y va, merci. merci beaucoup. Vous avez dit les 3 fois? Non, pas vraiment. J'ai Ah. pensé globalement. Non, Oui. excusez-moi, oui. Alors dites-le je 3 fois, recommence, je dites-le recommence. 3 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Vous dites que ça aille bien. Voilà. Voilà, parfait. Vous aviez quelque chose à rajouter? Moi, j'ai déjà fait la première Alors, fois pour elle a fait la les protection. 2 personnes. Ouais. Merci. Et puis, je peux comprendre l'angoisse de Dominique, parce que je pense que sa maman, c'est quand même une personne Bien sûr. particulière. Hein. C'est une Oui, dame qui c'est n'a pas ce que eu une c'est. vie facile déjà, mais en fait, c'est un grand guide. Et puis, Elle c'est, était elle a, chef de famille à 14 ans déjà. ouais, Et elle a une vie très compliquée. oui, mais c'est un guide. Et elle était vraiment là. Enfin, elle est sur votre chemin. Pas pour rien. Je peux comprendre cette angoisse parce que c'est un peu comme un guide, cette dame. Moi, c'est une femme Elle est de tête, hein. particulière. Oui, tout à Ouais. fait. Voilà. Et en plus de ça, j'ai des problèmes avec mon frère parce qu'il y a des tensions énormes. Mhm. Et puis maintenant, on est obligé de se parler tous les jours. Et puis il est Bien dictatorial, sûr. très très Mhm. compliqué, quoi. Il a 11 ans de moins que moi. Ouais. Mais c'est très très difficile, quoi. Depuis 6 ans, il a changé de caractère du tout au tout. Et puis on D'accord. peut absolument pas dialoguer. Dominique, Quant à moi, est-ce que je peux vous poser une question? malheureusement, Non. non, Mais malheureusement, il nous reste 1 minute d'émission. Je ne peux vous pas avez le prendre, pas mais alors. vous pouvez nous rappeler sans autre. Alors, je ne sais plus quel jour je À reviens. l'arrière Attends, aussi. Mais malheureusement, on a- Le Jamais. tirage au sort par téléphone. oui, alors, oui, on c'est doit pas- rendre l'antenne dans Oui, un je peu plus comprends. d'une minute. On ne peut pas le faire autrement. En tout cas, je vous remercie déjà énormément. Merci à tous les vous, deux. merci à vous. Merci. Et Bonne très bonne soirée soirée. à vous. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci. Au revoir, merci. 0900 909 93, eh bien effectivement, nous arrivons pratiquement au bout de notre émission. Je tiens à vous remercier de votre passage C'est avec plaisir. et d'être avec moi ce soir. Quant à nous, eh bien demain une autre émission de 20h à 22h. Je ne sais pas si c'est qui vient demain. Je n'ai pas eu le temps de regarder l'agenda. Mais en tout cas, merci 1000 fois de suivre cette belle émission. Nous avons passé une excellente soirée avec vous et j'espère pour vous aussi. Et quant à moi, eh bien, je reviens aussi un jour de cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Je vous laisse dire au revoir aussi. Merci beaucoup de nous avoir regardés et puis surtout une très très bonne nuit. Et un bon début de semaine. Et continuez à suivre cette émission formidable. Une très très belle nuit à vous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.